Donc, excellent. Ben, moi, je vais me présenter en premier, puis il y en a qui ne me connaissent pas. Parce que d'habitude, je me rappelle bien des visages, pas tout le temps, mais j'ai formé quand même pas mal de monde dans ma carrière, mais je ne reconnais pas les visages. Alors, Geneviève, je pense qu'on s'est rencontrés avec ta partenaire. Avec Julie, oui, exactement. Super. Puis pour les autres, c'est-tu la première fois que vous suivez une formation avec moi? Je pense que oui, hein? En live, oui. Oui. En live? En live, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous m'avez vu en masse avec les capsules, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oui, excellent. Dans les 2 dernières semaines, je t'ai mis beaucoup sur pause, puis là, je t'ai allé voir mon ordi, là, je t'ai remis sur pause, là, je t'ai rallumé, puis remis sur pause. Exactement, tout à fait. Que j'ai jamais vécu, puis ça fait 14 ans que je fais de la formation en entreprise. J'ai fondé mon entreprise en ayant comme objectif de grandir l'équipe et tout ça. Puis l'avenue de la technologie amène quelque chose de particulier. Là. Ça m'arrive des fois d'animer le couple. Là, les gens sont comme « Ah, c'est vraiment toi qui vas être là aujourd'hui. Wow! » Pourtant, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Fait que je suis content d'être... En fait, je vous explique un petit peu mon contexte. Puis ce qui fait que je pense, puis une petite courte histoire pour vous saisir un peu de où je viens puis comment ça me qualifie pour vous donner cette formation-là. Qui est un investissement de temps, de ressources important. Là, quand on passe 10 heures plus les exercices sur un programme, je pense que c'est important d'avoir, OK, on embarque avec qui, puis qu'est-ce qui va être présent dans la formation. Fait que moi, je suis un autodidacte, premièrement. Fait que j'ai appris presque toutes mes habiletés en m'inscrivant à des formations comme vous suivez aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière, avant ça, j'étais un danseur professionnel jusqu'à 20-21 ans en jazz. Fait que je faisais du ballet jazz. Côté artistique, en scène, tout ça. Puis mon grand-père, même quand j'étais un peu plus jeune, j'étais assez proche de lui, puis il me disait « François, regarde la carrière que tu veux faire, puis regarde celui qui a fait 30-40 ans dans ce domaine-là, puis si tu aimes ce que tu vois. Là. Pas juste une personne, mais comme... Là, je regardais les danseurs à 50 ans, puis le genre de vie qu'il avait eu, ça ne m'intéressait pas du tout. Fait que tout de suite, j'avais comme cette petite graine de « Ah, c'est intéressant de savoir où est-ce que je veux aller avant de tout mettre mes efforts. » Et fait que je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire à part danser. Fait que j'ai commencé à travailler chez Future Shop à l'époque, en 96, à toucher à la technologie comme les cellulaires, les Palm Pilot, ceux qui se rappellent de ça. Puis je me suis rendu compte que j'aimais mieux expliquer aux clients comment le Palm Pilot fonctionne que du vendre. Fait que je suis devenu un vendeur ressources pour tout le monde dans l'équipe. Puis il y a des clients qui venaient me voir et disaient « Je veux François » parce qu'ils savaient qu'il y avait ce genre de service-là où je n'étais pas du tout, la commission ne me motivait pas vraiment. Fait que ça ne fait pas des bons vendeurs chez Future Shop, ça, puis Best Buy, ce genre de place-là. Eux autres veulent du volume, ils ne veulent pas que tu sois un éducateur là-bas. Fait que j'ai été recruté chez Cantel ATT à l'époque. Puis là, j'ai fait de la formation pendant plusieurs années à l'intérieur, de visiter des magasins et tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment inefficace parce qu'au bout de 3 mois, j'étais sur le point de perdre ma job. Imaginez, j'ai 22 ans. J'ai le poste de mes rêves, j'ai pas d'études supérieures, fait que j'ai fait ma place, si on veut. Puis là, ma patronne a dit « Écoute, François, ça marche pas, il y a plein de plaintes parce que tu visites les magasins, les gens te trouvent sympathique, tu as des bonnes connaissances, mais ils te demandent des choses puis tu ne livres pas. Tu oublies, tu es en retard. C'est comme, c'est le chaos, là. Fait que tu peux pas avoir 40 magasins puis 400 personnes à supporter si c'est comme ça. » Fait que ça, naturellement, je suis comme ça. Je suis un gars de scène. Je ne suis pas un gars organisé de nature. Puis il a fallu que je l'apprenne. Fait que je vais suivre une formation en gestion du temps. C'est comme ça que ça s'appelait. Gestion du temps et des priorités en 99. Ce cours-là a changé ma vie. Je me rappelle encore de la formatrice. Puis je pense qu'elle n'a pas d'impact. Aujourd'hui, je fais une formation sur le même sujet qu'elle. Puis que c'est grâce à elle. Mais moi, non seulement j'ai changé ma façon de travailler, ça m'a appris une nouvelle perspective, ça m'a fait réaliser une prise de conscience profonde sur, OK, comment est-ce que comment ma mécanique de travailler au quotidien ne donne pas des bons résultats. Puis j'ai appliqué ce qu'elle m'a enseigné comme religieusement. Fait que là, j'avais un agenda en cuir, là, puis j'utilisais ça absolument parfaitement. Puis, presque, là. Puis là, les magasins ont commencé à dire « Wow, on ne reconnaît plus François ». Fait que ça marchait. Jusqu'au jour où le BlackBerry est rentré, puis là, il fallait que j'utilise Outlook, les courriels. Puis là, sa technique, elle n'abordait pas la technologie pantoute. C'était tout 100% papier. Fait que là, il a fallu que
que je m'invente une façon de travailler avec Outlook. C'est un peu ça la genèse de pourquoi j'enseigne ce que j'enseigne. Parce que ça a tellement bien marché que je suis passé de je perds ma job, potentiellement, à je suis devenu gérant de cette équipe-là 1 an et demi plus tard. Fait qu'à 24 ans, je suis en charge de 400 points de vente, 4000 employés, 12 000 employés directs à ma charge. Puis, imaginez le genre de responsabilité. Puis la seule chose qui a changé, c'était ma qualité d'exécution pour être capable de pouvoir faire plus avec moins de temps. Plus tard dans la vie, j'ai continué à développer ça puis à suivre plein de formations, mais plus tard dans la trentaine, j'ai découvert que j'ai un TDA depuis tout jeune, mais ce n'était pas identifié quand j'étais jeune. Vous savez, c'est quoi un TDA? Juste faire un petit hochement de tête, ouais. Fait que TDA, moi, je faisais la chandelle quand j'étais au primaire. C'est pas compliqué. Si j'étais tannant, ils me mettaient dans le coin, ils faisaient la chandelle. C'était ça la technique des professeurs dans le temps. Ils sont plus élaborés aujourd'hui. Mais j'ai découvert ça parce que mon gars, là, le plus jeune, puis là, je me rendais compte que tout le monde l'excusait à cause de ça. Puis tout le monde palliait à sa difficulté. Fait que là, sa difficulté amplifie au lieu de s'améliorer. Moi, j'ai géré les mêmes affaires, mais j'ai fini par, écoute, il a fallu que je me développe des méthodes. Puis le cours que j'ai suivi à 22 ans en gestion de temps est un de ces mentions-là, mais j'ai fait ça toute Puis là, c'est devenu comme une obsession, qu'est-ce que tu veux. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire là-dessus. C'est devenu comme... Et à faire de la formation, j'ai commencé à faire de la formation sur Outlook il y a 14 ans. C'était juste ça. Puis à un moment donné, j'élargissais le sujet pour aller sur le côté humain. Puis là, les gens ils disaient « Hey, ta portion, c'est la gestion du temps quand tu es dans Outlook, là. Tu peux-tu me donner un cours juste de ça puis élaborer? » Fait que c'est né comme ça, il y a à peu près une dizaine d'années. Puis là, plus ça allait, plus ma portion gestion de temps dans Outlook était rendue une demi-journée. Là, les gens ils rentraient en disant moi, je veux Outlook, laisse faire tes affaires de. C'est pas tout le monde qui va entendre ces sujets-là. Fait que là, j'ai séparé les deux avec le temps. Puis là, depuis 6 ans, j'offre cette formation-là efficace comme un pro. Développer son efficacité personnelle. Fait que c'est un peu la genèse. Le 5 minutes, je pense que c'est intéressant de vous le partager. Maintenant, si on regarde, je partage l'écran. Vous voyez bien l'écran efficace comme un pro, là, le tableau, parfait. Fait que là, l'entreprise est fondée depuis 2010. On est vraiment spécialisé dans la technologie. Je vais aller rapidement là-dessus parce que vous nous connaissez pour la plupart. Vous avez déjà fait affaire avec nous. Puis, on a formé plus de 35 000 personnes. Moi, personnellement, il y a 20 000 sur celle-là que c'est moi. Au début, c'était presque juste moi les 3 premières années, 4 premières années. Puis après ça, le pourcentage, je suis rendu à faire à peu près 10-15 % de la formation dans la compagnie. Ça, c'est quelques-uns des entreprises, quelques-unes des compagnies qu'on a touchées dans les 3-4 dernières années. Fait on a fait une progression qui est assez impressionnante, mais pas connue du grand public. Fait que ça va changer. On a comme objectif, nous autres, dans la prochaine année, de vraiment prendre l'expansion au niveau de notre reconnaissance publique, si on veut. Mais on est habitué de faire affaire avec des grandes entreprises et des dizaines et des dizaines de PME. Fait que là, pour que ça fonctionne ensemble, là, on a déjà donné quelques points ici. Poser des questions, le laisser. Vous pouvez fermer le micro s'il faut, mais c'est pas un webinaire qu'on fait en ce moment. Right? Fait que c'est pas comme OK, je fais un monologue 2 heures, puis écoutez, prenez des notes, puis bonne chance. C'est pas du tout l'esprit, c'est plus vous allez participer, plus vous allez poser vos questions, plus vous allez vous impliquer émotivement et physiquement dans la formation, plus elle va prendre la valeur pour vous. Puis là, il y a un élément d'authenticité qui n'est pas évidente parce qu'il faut montrer des éléments. Si on veut s'améliorer, il faut prendre conscience de nos faiblesses ou des choses à améliorer, puis on n'aime pas ça faire ça en public en général. Fait que j'aimerais ça, dès le départ, qu'on crée cet espace-là ensemble, qu'on soit à l'aise de dire « Hey, ça, là, tu sais quoi, je suis vraiment désorganisé là-dedans, j'ai de la misère là-dedans. » Puis comme Geneviève un peu a fait tantôt, c'est comme « Écoute, j'ai de la misère à déléguer puis à gérer mon flow. » Si vous n'êtes pas là-dedans, le cours va rien, parce que vous allez juste écouter comme « Regardons ça, si elle pourrait améliorer ça, puis l'autre peut faire ça, puis vous ne le verrez pas pour vous. » OK? Fait que c'est pas un spectacle. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous distraire puis égayer votre vendredi après-midi. Mais votre expérience aussi va nourrir énormément tout le monde dans l'équipe ici. C'est la valeur de faire ça live aussi. C'est que moi, cette formation-là, je l'ai faite 600 fois. Là. Imaginez ce que ça représente. Là. Imaginez si vous donnez un PowerPoint 600 fois comment. Fait que je le fais, je n'ai pas besoin de. Tu sais, je peux faire ça sans support visuel. Je le fais parce qu'on est à distance, puis je suis habitué quand même de le donner en personne. Fait que j'aime ça recréer
cette espèce de sentiment où est-ce qu'on est quand même ensemble, même si on est à distance. Puis je vous dis, honnêtement, je suis surpris à quel point ça marche bien. Mais ça prend votre implication, de faire les exercices aussi entre les sessions ensemble. Donc, on a une semaine entre chacune des sessions. C'est pas comme « Ah, j'ai écouté 2 heures, puis après ça, on se revoit la semaine prochaine. » Non, non, c'est ce que je viens de voir, il faut que je le pratique au moins 1 heure ou 2 pendant la semaine sur le 168 heures que vous avez. Fait que vous devriez être correct si c'est important pour vous. Fait que je vous ai tout de suite, vous allez voir, là, puis en plus, c'est un cours de gestion de temps. Fait que vous n'êtes pas à bonne place pour me donner l'excuse que vous n'avez pas le temps. Ça ne va pas bien. Right? Donc, le temps, vous l'avez. Vous avez 168 heures entre chacun des... Puis là, je ne vous dis pas, vous allez investir 20 heures, vous allez en investir 2. Donc, il y a 2 capsules, 1 ou 2 capsules par semaine de 15 minutes, plus il y a du travail de pratique à faire pour vous-même. Ah, on voit Marie-Hélène qui se joint finalement. On a finalement réglé le problème technique. Changer d'ordi. Ah, magnifique. Très content, très content. Ça va être plus agréable pour toi et pour nous de pouvoir te voir. Soyez présents aussi aux bénéfices à long terme. Donc, quand vous allez faire les exercices, ne voyez pas ça comme des gains court terme. Je suis sûr que vous avez eu des formations dans votre vie, vous avez fait « Hey, c'est donc bien le fun, vous faites bien d'apprendre de nouvelles choses, mais vous savez que si vous ne le pratiquez pas, vous n'allez pas retenir. Puis il y a probablement un paquet de manuels dans votre bureau de choses que vous auriez dû pratiquer, mais que vous n'avez pas pratiqué. J'espère que dans la formation, il y a au moins le quart, pas tout, mais le quart de la formation qui va devenir de la réalité chez vous. Puis ça, c'est mon ambition. C'est-à-dire, c'est de vous donner le goût de faire ces changements-là, puis de vous motiver à faire des choses qui, bien honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a été inventé par moi, là. Fait que je ne me prétends pas comme un grand créateur de formation, mais plus comme quelqu'un qui a une grande expérience de l'avoir matérialisé dans sa vie. Je pense que les gens, quand ils travaillent avec moi, voient qu'il y a énormément de choses qui apparaissent dans mon quotidien. Puis la preuve, c'est quand je parle à ma famille, ils ne me croient pas quand je leur dis que je fais un cours sur ça. Encore aujourd'hui, c'est comme toi, tu formes sur l'efficacité. Parce qu'eux, ils voient encore le petit garçon de 14 ans qui était tout à l'envers puis qui était tout croche. Et pour eux, j'apparais encore comme cette personne-là parfois. Fait que le long terme va avoir énormément de valeur pour ceux qui vont le mettre en place. Puis un des trucs aussi, c'est tout de suite, à chaque fois que vous voyez quelque chose que vous trouvez intéressant, vous dites ça, il faudrait bien que je l'implante là, pour de vrai. Bien, tout de suite, écoutez-le comme OK, il faudrait que je le partage avec mon chum, ou il faudrait que je le partage avec mon enfant ou avec mon ado, ou il faudrait que je le partage avec mon collègue. Ou tout de suite, écoutez dans l'optique d'échanger et de le partager. Ça va faire grimper votre capacité de retenir x5. Ça n'a juste aucun rapport. D'ailleurs, il y en a-tu ici qui ont des enfants? Ils sont à l'école un peu? Non. Si je peux vous donner un truc, là, tout de suite, après ma barre, faites ce truc-là. C'est comme, dis à ton enfant, réexplique-moi ça comme le professeur te l'expliquait, comme si je n'ai jamais entendu le sujet qu'il faut que tu étudies. Vous allez voir comment l'enfant doit étudier différemment parce qu'il faut qu'il te l'explique et pas juste te radoter des affaires. C'est le même principe ici, c'est exactement la même affaire. Prenez des notes aussi. Si vous avez suivi notre cours sur OneNote, c'est incroyable de suivre un cours en ligne avec OneNote parce que tu peux prendre des impressions d'écran, prendre tes notes à travers ça. Si vous ne connaissez pas cette application-là, ben vous savez c'est quoi votre prochain cours. Sinon, blague à part, prenez des notes. Si vous ne connaissez pas OneNote, vous n'avez aucune idée, prenez un traitement de texte comme Word ou peu importe lequel, prenez des impressions d'écran, collez-les au fur et à mesure que vous entendez quelque chose que vous aimez, fait que ça vous demande moins d'écrire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous êtes habitué avec ce concept-là, mais bon. Sinon, si vous êtes sur un iPad, vous faites un print screen, vous collez ça, ça va super bien. Si vous êtes vraiment inconfortable avec ça, ben prenez des notes manuscrites, c'est bien parfait aussi. Puis là, en ce moment, on est 2 heures. Vous voyez ça comme si on prenait un vol d'avion. On s'installe. Puis là, on a un 2 heures. Je ne prends même pas de pause. Fait que c'est à peine peut-être un 5 minutes, là, peut-être une pause pipi là, à mi-parcours, mais on va. C'est comme si on embarquait dans un vol pour aller, je ne sais pas moi, pas Toronto, c'est pas 2 heures, mais quasiment là. Genre, on s'en va à Chicago. Fait qu'on va aller jusqu'au bout, puis pas de cellulaire, pas de courriel ouvert en ce moment que vous checkez de temps en temps, s'il y a des messages qui rentrent. Puis je le vois en passant, c'est pour ça que je demande aux gens d'avoir la webcam. C'est super évident si les gens sont ailleurs.
Puis pour pouvoir faire cet exercice-là le mieux possible, ben normalement, je suis en classe, fait que je vois les gens, puis les gens sont comme gênés d'aller sur leur téléphone. Fait qu'on va essayer de recréer ça le plus possible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Est-ce que quelqu'un qui attend un message ou que c'est comme François, j'ai pas le choix, il faut absolument que je reste connecté, ou tout le monde peut faire non, je me débranche pour 2 heures, ça va fonctionner. Je vois. Oui. Charles, il n'a pas l'air sûr. Pas trop. Si t'embarquais dans un avion pour 2 heures, serais-tu stressé en ce moment? Oui, ben, disons qu'il y a beaucoup de balles dans les airs en ce moment. C'est pour ça que je suis le cours. Puis, il y a des gens qui devaient venir nous rencontrer ce matin puis qui ont du retard, mais qui vont arriver en retard, mais on va leur On dire peut-être arriver pendant le cours, c'est ça que tu me dis? peut-être, mais en tout cas, je vais déléguer. OK, c'est bon. Excellent. OK. Est-ce que des questions jusqu'à là? Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Super, fantastique. Donc, première étape, si on veut apprendre quelque chose, n'importe quoi, juste un instant, je vais fermer ma porte. Parce que le travail à la maison oblige, le studio il est rendu. Moi aussi, je suis à la maison. Voilà. Donc, OK. Donc, prise de conscience. Fait que, si je veux apprendre quelque chose, la première chose qui est importante, c'est qu'il faut que je prenne conscience de ce que j'ai à apprendre puis où je suis rendu dans mon étape de développement. Fait que, tu sais, la séquence, puis là, je vais souvent tourner comme ça sur mon écran. Vous êtes capable, dans Zoom, de prendre mon écran puis de la mettre à l'avant-scène, pour le voir en grand. Mais le processus d'apprentissage pour n'importe qui, c'est je prends conscience, mettons que ça, je suis à 100%, je suis un expert dans un domaine où je suis vraiment, vraiment bon. Puis là, vous êtes peut-être, vous dites, ah, je vais être ici. Ou en ce moment, mettons, comment j'organise mon temps, je suis là. Peu importe, c'est un exemple. Puis vous voulez vous rendre là. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, la première étape qui va se passer, c'est que vous allez diminuer votre habileté. Fait que vous allez être moins bon pendant une période donnée sur ce que je viens de vous enseigner. Ou pire que ça, c'est que vous allez réaliser que vous étiez encore moins bon que vous pensiez que vous étiez. Ça vous est déjà arrivé sans formation, tu rentres dans un cours d'Excel, tu fais c'est bon, je pensais que c'était intermédiaire, finalement, je suis débutant. Fait il y a ça ici, il y a ce processus-là. Puis ça, normalement, si je prends la courbe de ce que vous pensez, normalement, on va dans une formation, on se dit, hey, je suis là, je m'en vais là. Puis dans la réalité, c'est que c'est ça qui va se passer. Là, la courbe n'est pas bonne pantoute, là. C'est comme c'est pas un peu décourageant comment je l'ai mis là, mais normalement, ça devrait faire ça. Fait qu'il y a une zone ici où est-ce que c'est plus faible. Puis après ça, vous allez dépasser énormément ce qui était comme prévu. Fait que cette prise de conscience-là, ça prend de l'humilité. Puis ça m'est arrivé au début de ma carrière, quand j'étais un peu gêné ou un petit peu moins sûr de moi, ben des gens entraient dans la formation en disant « Hey, je suis déjà bon là-dedans, je veux être un peu meilleur, mais puis avec une attitude de verre déjà à 90% plein. » Fait que la première prise de conscience, c'est de dire « Faut que je prenne de quoi? Puis dans ma vie personnelle, au niveau professionnel ou dans mes habiletés, qu'est-ce que je veux avoir comme impact pour moi? Puis qu'est-ce qui est important? » Puis c'est là qu'il faut être authentique. Fait que quel domaine de votre vie en ce moment, vous dites ça, là, c'est là-dessus que je vais développer. Parce que oui, on peut parler exclusivement de travail, mais souvent, pour gagner en efficacité, il faut gagner ailleurs que dans le travail pour être capable d'aller chercher cette harmonie-là. Ou ça se peut que dans le travail, vous êtes déjà super efficace, mais que votre santé puis votre blonde avec votre chum, c'est une catastrophe, vous êtes sur le bord de votre 3e divorce. On en voit de ça, là. Puis mais les finances sont bonnes, là. La carrière est écœurante, puis s'amuse, les loisirs, le yacht, la patente, tout ça va bien, mais c'est comme ça va pas bien pantoute. Ou il y en a qui disent, non, moi, la famille, c'est tellement important, puis mon couple, puis tout ça, puis là, c'est comme ils mettent tout là-dedans, puis les revenus, puis leurs finances, c'est vraiment très ordinaire, puis c'est comme l'argent, c'est toujours un problème. Fait que c'est de déterminer pour vous le domaine que vous dites, OK, ça, c'est la partie qu'à travers le cours ce mois-ci, je vais mettre un focus là-dessus. Parce que si je fais juste un peu d'amélioration là-dedans, ça va avoir un impact majeur sur le reste, sur l'ensemble de ma vie. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis là? Oui. Fait que faites une première, tu sais, comme votre premier réflexe, si je peux dire. Ça, c'est les domaines principaux de la vie de quelqu'un. On les a presque tous là-dedans.
Tu as ta santé physique, tes loisirs, la famille, la carrière, les finances. C'est extrêmement dur d'avoir tout ça équilibré. La plupart du temps, là, puis en plus, quand on devient bon dans un aspect, naturellement, on a tendance à rester dans cette dynamique-là. Parce que c'est là qu'on est bien, c'est là qu'on performe. On néglige de plus en plus les autres aspects de notre vie, jusqu'à temps que ça nous pète d'en face. Fait que tu as du monde que leur carrière est extraordinaire, puis c'est ça, leur santé, c'est comme vraiment... Puis là, à un moment donné, ils ont des problèmes de santé. Ou l'autre qui est comme, tu sais, c'est comme ami, puis là, leur couple va vraiment pas bien parce qu'il n'y a jamais d'espace qui est créé là-dedans, d'importance qui est mis là-dedans. Fait que si vous faisiez cette espèce de tableau-là, qui est ça va bien, fait que ça pèse l'eau, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'énergie là-dedans, ça va bien, avec la partie où est-ce que ça ne donne pas des bons résultats, où je ne mets vraiment pas de temps là-dedans. Ça serait quoi votre premier domaine que vous diriez ça? Je vais axer sur ça en premier. C'est comme, il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, c'est juste premier réflexe. Ben moi, si je peux me permettre, Oui. ça a souvent été comme, en fait, ma propre santé, puis, tu sais, mes loisirs. Tu sais, j'ai souvent été, puis j'ai répété le même pattern plus qu'une fois où j'étais au travail, puis là, je me sentais débordée, puis, ben finalement, je n'irai pas à mon cours de spinning, je n'irai pas à mon cours de yoga, je vais travailler plus longtemps. Tu sais, je ne mettais pas les balises ou les limites. Puis finalement, ben, c'est ma santé physique, ma santé mentale qui en souffre par la suite. T'sais. Mais au niveau du travail, je suis performante, aucun souci. Mais c'est moi qui est en train d'amputer ma propre santé, ce qui n'est vraiment pas idéal. T'sais. C'est magnifique. Merci premièrement de casser la glace, parce que ça, c'est pas nécessairement facile de dire hey, ce domaine-là de ma vie ne va pas super bien. Puis quand on te regarde à la vidéo, ça paraît pas évident. Tu as super santé puis pleine d'énergie, mais tu sais. Il y a plein d'affaires qui est l'apparence qui apparaît de visu, puis il y a derrière ça que quand on ferme la porte de la maison, puis ce qu'on vit, moi, je vous invite à aller dans cette zone-là aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui reste entre nous. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça au début, mais il y a comme un peu la règle de Vegas. Vous connaissez en formation la règle Vegas? Ce qui est à Vegas reste à Vegas. Fait que ce qui est dans le cours aujourd'hui, il faut qu'on s'entende tout le monde que c'est confidentiel, puis ce qu'on se dit, c'est confidentiel. Surtout, là, il y en a, je pense, quelques-uns qui sont dans la même compagnie. Fait que, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qu'on réutilise ailleurs, dans d'autres conversations. C'est comme on en a parlé là, puis si on veut poursuivre, il faut demander la permission à la personne. Comme tu as parlé de ça dans le cours, est-ce que tu as le goût qu'on en reparle ailleurs? On est-tu d'accord avec ça? Oui. Ouais, fait que merci Geneviève pour ça. Pour les autres, ça ressemble à quoi? Ça ressemble beaucoup à Geneviève pour ma part. En tout cas, on travaille, on est performant, on est chef d'entreprise, Marie-Hélène, Nathalie et moi. Et en plus, on est en couple, Nathalie et moi. Donc, tout ce que je veux dire ici dans le cours, je risque d'en entendre parler plus tard. Mais, OK, il y a un couple de propriétaires qui est ensemble. Ouais. Moi, j'ai essayé ça avec ma blonde, ça n'a pas fonctionné. À nous, ça fait 22, 20, là, il ne faut pas que je me trompe. Attention! 15 ans mariés le 10, là, ça je le sais. Puis 20 quelques années, on travaille ensemble. On a commencé notre portion d'entreprise ensemble. Puis plus tard, on s'est mariés corporativement avec Marie-Hélène puis un autre associé. Et puis, c'est bâtir l'entreprise, puis maintenir l'entreprise. Puis ça prend beaucoup de jus. Puis effectivement, tu te négliges. Moi, ma santé en a pris un coup un bout de temps. Tu oublies tes loisirs parce que dans le domaine du voyage, on sert les clients à toute heure du jour, de la nuit, de la fin de semaine. Donc, effectivement, ça va dans le même sens que Geneviève, là, ce que tu nous partageais. Moi, je l'ai vécu aussi, je le vis encore parce que notre situation actuelle fait en sorte qu'on redevient, on sort de la gestion d'entreprise pour redevenir au service des clients parce que le volume a été tellement affecté qu'il a fallu retourner sur le plancher des vaches, comme ils disent. C'est ça. Je comprends. Écoute, la formation a été extrêmement affectée aussi au tout début. Là, on a une espèce de bouée de sauvetage qui est le PAC, mais il y a du monde qui, tu sais, on en a bénéficié un peu ici. C'est
des gens ceux qui ne savent pas, il y a eu des subventions pour suivre des formations. Il y en a qui sont inscrits avec ça. Fait que ça, nous autres, ça nous a donné un certain coup de main, mais une organisation qui n'était pas organisée pour accueillir ça, c'est comme j'ai eu plein de collègues dans ce domaine-là qui ont presque fait, ils ont fait faillite ou ils sont plus là ou ils ont changé déjà de job là, parce que c'est tout le présentiel. Quand tu es habitué de livrer du présentiel, il n'y en a plus là. Fait que c'est comme... OK, super. Merci Charles de ce partage-là. Peut-être Joanne? En fait, je partage un peu. C'est pas mal pareil comme les autres, dans le fond. Ah oui, hein? Ben oui, dans le fond, c'est ça. C'est qu'on travaille tellement trop, on s'épuise. Là, on voit plus, on est dedans, puis on voit plus l'ampleur de la chose. Puis là, ben la famille, ça y passe. Les relations amoureuses, ben il y en a plus, on n'a plus de temps. Les loisirs, c'est la même affaire. La santé. Là, moi, je peux dire que le confinement, ça a été peut-être un bénéfice, là, par exemple, dans ma vie. Ça a été bon parce que, oui, on m'a permis le télétravail, j'ai changé de ville. Je suis partie, en ce moment, je suis en Gaspésie et je peux travailler quand même. Puis bon, en tout cas, merci, mon employeur, c'est vraiment génial, là. Bon, c'est vrai que j'ai un bon employeur pour ça, mais c'est ce que ça m'a permis de me refaire une santé, de reconnecter avec ma famille, bon, tout ça. Là, je suis prête à reprendre le contrôle dans ma carrière, dans mon emploi, parce que, évidemment, que tout ça a créé un émoi. Fait que c'est sûr que, comme ma vie personnelle allait plus ou moins bien, ça a eu des répercussions dans ma vie professionnelle. Donc, Ben oui, c'est je automatique, dirais que ça. là, moi, je suis comme vraiment entre les deux. Ça balance presque. J'y arrive presque là en ce moment. Là. Même les finances commencent à revenir. Là, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, je veux m'organiser, mais je veux rester organisée. Je veux rester organisé. Je veux que ça reste correct. Là. Tu sais, je veux plus que ça débalance. Super, excellent. Voilà. Ensuite, qui d'autre? Ah, je peux y aller. Oui. Moi, par exemple, la santé, c'est quelque chose qui est bien important pour moi. Donc, je fais attention de faire du sport parce que pour ma santé mentale aussi, là. Oui. Donc, ça va. Les finances, ben, en ce moment, ça va, mais c'est sûr que c'était pas comme avant, là, à cause de la situation. Ben oui. Je dirais peut-être la famille un peu, parce qu'avant, on travaillait beaucoup, puis la famille était des fois laissée à elle-même, là. Donc, ça serait peut-être plus ça que j'aurais à retravailler un peu. OK, excellent, excellent. Merci du partage. Puis finalement, ben Marie-Hélène. Entendez-vous? Très bien. Oui. Ah, ok. Ben, moi, honnêtement, c'est assez équilibré. Merci à la COVID. Bon, je faisais peut-être pas assez de sport, là, puis la santé, puis tout ça, mais depuis qu'on est en télétravail, le temps que j'étais en auto, maintenant, je le prends pour faire les sports, l'exercice. Ce serait peut-être plus, je dirais, au niveau spirituel, là, tu sais, des fois que ça manque un peu. C'est Du temps à donner, à redonner à la société. Ça m'appelle beaucoup, ça me parle beaucoup depuis longtemps, puis je le fais pas tant, puis j'aimerais ça le faire. excellent. Ben, c'est un super bel objectif. D'ailleurs, j'en parle. Dans le dernier cours, je parle de quand on crée nos habitudes, c'est quel besoin qu'on a besoin de créer. Puis ça, c'est un des besoins fondamentaux pour aller chercher comme le top de la pyramide de notre bonheur, là, c'est la contribution, ce qu'on redonne aux autres. C'est là que ça se passe. Dès qu'on sort de nous, notre personne à nous, c'est vers les autres qu'on va se sentir mieux. Mais là, si j'ai de la misère à être efficace pour faire mes propres choses, je ne suis pas capable de penser aux autres. Right? Fait que si je ne suis pas capable d'avoir un toit puis de me payer les affaires puis avoir le minimum, je ne vais pas me mettre à faire du bénévolat puis à m'occuper des autres. Fait que c'est dans la séquence, c'est un naturel pour la plupart des gens dans leur carrière. Fait que là, ce que je vais faire, c'est je vais faire une liste, parce que là, on a des grandes lignes, des domaines, tout ça. Quelques exemples d'objectifs concrets que j'aimerais que vous identifiez, que vous notez, puis que vous allez garder en tête tout au long du programme. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer au fur et à mesure
On va ouvrir nos conversations là-dessus. Mais c'est des choses qui vont être essentielles. Donc, être plus efficace. Donc, sais-tu, de façon générale, vous sentez que vous pourriez gagner en efficacité, améliorer vos suivis, éviter les oublis, relier votre temps à où est-ce que vous l'investissez, c'est quoi votre destination, puis qu'elle soit plus précise, cette destination-là. Est-ce que vous sentez que récupérer des heures en dispersion, ça aurait de la valeur pour vous? Avoir des meilleures habitudes dans votre gestion du temps. Avoir plus de clarté. Donc là, en ce moment, je l'ai dit assez lentement pour que vous notiez ceux qui s'appliquent à vous. Là. Je ne vous vois pas écrire, c'est correct, vous n'êtes pas obligé de les écrire, mais c'est ce que je vous invite à faire. Améliorer votre compréhension du rôle des nouvelles technologies. C'est comme si une nouvelle technologie, pour vous, c'est un point central. OK, je vais mettre un focus là-dessus. Pour moi, c'est important. Gérer son horaire, être le maître de son agenda, puis être un top ou une top là-dedans, ça, c'est une habileté. Reprendre le dessus sur vos courriels, donc toute l'espèce de gestion des communications. Pour certains, ça, c'est un gros problème. Gérer les interruptions. Vous êtes constamment interrompu. Vous avez de la difficulté à faire 1 heure à la fois. Vous avez à 5 minutes, il y a quelque chose qui se passe, il y a une alarme qui cogne. Est-ce que ça, c'est un point de la gestion de vos réunions? Passez plus de temps avec les gens que vous aimez. Diminuer votre stress, une meilleure planification, l'équilibre travail-famille. Peut-être qu'il y a des objectifs de vie qui sont importants pour vous. Vous dites, moi, je rentre dans le cours, puis c'est ça mon focus. Ça, je veux atteindre absolument, c'est important. Tel poste que je veux développer, telle habileté personnelle. Avoir la capacité de terminer des choses qu'on entame. Souvent, on commence plein d'affaires, on ne les finit pas. Optimiser, vous sentez que vous avez plein de potentiel. Il y a de quoi qui vous bloque, vous ne savez pas trop quoi. Atteindre une promotion aussi, peut-être. Mieux être organisé dans votre environnement de travail. Voyez-vous que ça peut être... L'efficacité, là, c'est un sujet qui est absolument... qui n'a pas de fin, là. Ouais? Fait que ça peut prendre plein d'angles différents. Puis ça peut toucher des domaines différents. C'est un peu comme une thématique comme l'amour, par exemple. Tu peux avoir de l'amour dans l'amitié, dans une relation de couple, avec des collègues de travail. À un moment donné, tu peux avoir de l'affection, développer. Tu sais, l'amour peut vouloir dire plein de choses pour plein de monde. Puis, il y en a qui vont dire retrouver une motivation dans un domaine de vie, justement, qui est important. Fait que dans ça, gardez-le pour vous, mais soyez prêts à le partager ou à être, tu sais, comme ça soit présent tout au long du programme. Fait que je vais dire, la semaine prochaine, je vais dire, OK, c'était quoi votre objectif? Y a-tu changé? Y a-tu évolué? Fait que des fois, on a des objectifs très, très précis à court terme, puis on va justement discuter de ça, sur comment on structure ces objectifs. Puis ça, il n'y a malheureusement aucune formation quand on est jeune sur comment faire des objectifs. Moi, j'ai 4 enfants, dont 3 qui sont déjà passés, qui ont fini l'école ou qui sont... il y en a un qui a 13 ans, l'autre a 18, l'autre a 20. Je vous garantis qu'il n'y a aucun de ces 3-là qui ont été dans des bonnes écoles, qui ont eu des cours sur comment tu fixes tes objectifs et tes buts à moyen et long terme. Jamais eu de formation là-dessus. C'est fou là, quand tu y penses. Serait-tu quelque chose d'intéressant de donner ça à un jeune de 12-13 ans à l'école? Pourquoi tu es à l'école? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Puis ton cours de maths, il sert à quoi vraiment? Là? Tu sais, c'est pas avoir 90 en maths. On s'en sert qu'il n'y a pas personne qui va se faire recruter parce que tu as 90 ou 94 ou 70 en maths. C'est 0, là. Fait qu'il y en a qui le savent intuitivement, mais ils ne peuvent pas le nommer. Puis là, ils sont là, ils ne savent pas. Puis ils n'ont pas de motivation à l'école. Ouais, fait que c'est un peu... Il y en a qui sont au travail, c'est ça, là. Ils rentrent dans une job, ils vivotent, ils sont là pour la paye, là. Ça dit, pourquoi tu es là? Ben, parce que tu me payes aux 2 semaines. OK, mais à part de ça. Fait que vous, comme gestionnaire, vous avez des employés. Potentiellement, dans certains d'entre vous, vous êtes gestionnaire. Un peu ce que Geneviève mentionnait, c'est comment je fais pour mieux déléguer si mes objectifs et mes buts ne sont pas clairs puis je ne connais pas ceux de mes employés. Ou je ne suis pas capable de stimuler en eux ce qu'eux veulent atteindre pour les motiver à aller dans la direction qu'eux autres veulent aller. Puis si ça émerge en même temps que la compagnie, ben là, c'est là qu'il y a des belles découvertes puis qu'il y a des gens qui se dépassent dans leur job. Les gens disent, la génération Y, la génération des jeunes, les milléniaux, c'est tough. C'est 0 tough quand tu connectes à leurs objectifs. Ils vont mettre plus d'heures que les autres. Mais tant qu'il n'y a pas cette connexion-là, puis ils ne sont pas motivés à ce qu'ils sont en train de faire, puis pourquoi ils le font,
ils vont aller dans les loisirs, puis ils vont s'occuper de leurs amis, puis ils ont dit, moi, pas question, je me tue au travail, mais si le travail devient une passion, puis ça devient connecté à ce qu'ils veulent faire dans la vie, oubliez ça, les limites. Oubliez ça, les difficultés par rapport à ça. Et ça c'est un défi. Après ça, une fois que la prise de conscience ou la direction est un peu entamée, je suis désolé. Une fois que la prise de conscience est prise, ben là, c'est les connaissances qu'on va partager qui vont pouvoir supporter les actions sur lesquelles vous allez pouvoir investir vos énergies puis devenir meilleur à appliquer sur les choses qui sont importantes. Puis il y a des choses que vous maîtrisez déjà super bien, je suis convaincu. Fait qu'il y a des modules dans la formation, ça va être probablement juste un rappel ou ça va vous conforter que, tu sais quoi, ça, je le fais bien déjà. All right. Donc, ce n'est pas 100% de ce que je vais vous partager qui est une lacune chez vous, évidemment. Sauf que ce qui en est une, bien évidemment, ça devient intéressant de pouvoir avoir la volonté de mettre ça en application pour que ça change. Est-ce que tout le monde a pris comme 2-3 objectifs clairement en tête et que c'est noté? Oui? C'est écrit? Marie-Hélène, je ne vais pas faire oui. Oui, c'est parfait. Je vous suis visuellement, là, même si vous ne parlez pas. OK. Donc, dans la formation, là, je vous fais le survol du programme. Pour nous, il y a comme le cercle d'efficacité. C'est ça qui va vous permettre d'aller voir à quel espace il y a je dirais une lacune ou quelque chose que vous pouvez investir pour qu'il y ait une harmonie entre tout ça. Fait que, premièrement, il y a des objectifs qui doivent être clairs. Si tes objectifs ne sont pas clairs ou que tu ne les as pas partagés avec les gens autour de toi, mais ça devient difficile à ce moment-là de pouvoir être efficace d'en faire quoi que ce soit parce que vous allez juste suivre le flow puis suivre ce que les gens vous disent de faire. OK? Donc, l'établissement des objectifs, c'est quoi? C'est l'ambition, c'est l'audace, c'est ton courage, c'est la partie humaine de viser haut ou viser, même si ce n'est pas haut, viser un endroit qui est au moins qui est clair. Deuxièmement, une fois que les objectifs vont être clairs, c'est quand est-ce qu'on va faire les choses? Le fameux quand. Donc là, c'est le temps qu'on a disponible. Dès qu'on est un moindrement ambitieux, on vient à manquer de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On pourrait tous avoir un peu plus de temps, puis c'est comme là, de prendre conscience que le temps, c'est la ressource la plus importante. Plus que l'argent et à peu près n'importe quoi d'autre, parce que le temps, une fois qu'il est parti, ben, il est perdu. Vous ne pouvez jamais le récupérer. Vous pouvez perdre toutes vos économies, vous pourriez, dans les 5 prochaines années, toutes les refaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'intéressant avec qui je travaille justement, qui me disait « Les demandes vont toujours être infinies, mais pas tes ressources, qui sont ton temps, ton énergie et tout ça. » Fait qu'il faut que tu apprennes justement à travers, à jongler avec le tout. Puis c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler constamment. Oui, là, tu vas avoir des choses qui, comme clairement et quasiment comme structurellement, tu vas pouvoir appliquer. Pour que cette formule-là, qui est belle, là, mais qu'elle fasse du sens que tu te dises « Ah, si je fais ça, je vais pouvoir avoir un impact. » Il y a une chose que je suis moins d'accord dans ce que tu dis, c'est que dans les ressources il y a des ressources qui sont presque illimitées. Parce qu'imagine que tu développes un leadership qui est tellement attirant qu'à un moment donné, tu peux bâtir l'équipe que tu veux bâtir puis que tu te retrouves avec 100 personnes dans 2 ans. Tu vas faire tout ce que tu veux. Mm-hmm. Fait que le manque de ressources n'est pas un manque de ressources pures, c'est un manque de... En anglais, ils disent « resourceful ». C'est pas que tu manques de ressources, c'est qu'il te manque d'habileté à aller les chercher, les ressources. Mais ton c'est plus temps... quand tu es un peu plus, pas travailleur autonome nécessairement, là, mais quand tu es plus petit, donc qui n'était pas prêt nécessairement à croître encore, c'est plus à ce niveau-là. Là. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais là, tu viens de dire, c'est parce que je ne suis pas prête à croître, donc je ne suis pas prête à recruter ou à grandir suffisamment, mais il est là, l'élément. C'est comme si tu apprends à être capable de croître puis d'avoir une équipe de 8 qui fait la job, tu viens de régler le problème de ressources de temps. Mm-hmm. Parce que si tu es capable de dupliquer tes connaissances nécessaires pour que les gens exécutent ce que toi, tu veux que le client reçoive, puis que tu as le talent de recruter le monde, de les inspirer à venir chez vous, il n'y en a pas de limite. C'est vrai. Toi, tu pourrais, Ju Design pourrait être le prochain Cossette, puis dans 15 ans, vous êtes 150 dans un bureau. Si c'est ça que tu veux. Non. Alors, tu peux dire, non, mais moi, je veux être hyper spécialiste dans ce domaine-là, puis je ne veux pas charger 75 $, je veux charger 400 $.
Mhm. Parce qu'éventuellement, il y a tellement de monde qui vont vouloir travailler avec moi que je vais augmenter mes prix. Mhm. Tout en gardant une qualité de vie. Comprends-tu? Ouais. Mais Ouais, ça part d'une destination qui est claire. Mhm. Qu'est-ce que toi tu veux? Puis une fois que ça, c'est clair, après ça, c'est où est-ce que j'investis mon temps pour me permettre d'avoir les mécaniques pour arriver à ce résultat-là. Fait que, exemple, moi, il y a 1 an, j'ai fait OK, ça fait 9 ans que je vivote au même. Bien, je vivote, c'est pas vrai. J'ai quand même une entreprise qui est dans le domaine de la formation qui est quand même assez. Je ne sais pas le terme, là, mais qui a un certain succès quand même. Là. Quand tu fais plus qu'un demi-million en formation, tu n'es pas un travailleur autonome. Fait que j'ai une business, mais je suis au même point depuis des années, puis je fais comme comment ça se fait? Puis là, jusqu'à temps que dans une formation, quelqu'un me pointe que toi, tu veux devenir une entreprise qui va faire 3, 4, 5 millions de dollars, mais tu es toujours en train de donner des cours. Fait que tu es en train de travailler. C'est comme vous autres qui êtes tout le temps en train de t'occuper de réserver des voyages, mais tu n'es pas en train de travailler sur ta business. Donc, tu ne crées pas une structure qui va pouvoir te permettre Là, quand j'ai réalisé ça, je fais OK, là, c'est fini. J'ai un budget en ce moment d'un maximum d'heures de formation que je donne par semaine. Puis c'est 3 fois moins que je faisais avant. Là. Fait que c'est genre, avant, je faisais 3 jours par semaine. Là, c'est maximum 1 journée. Puis je fais plus d'argent qu'avant. Okay? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait ah, OK, ben là, j'ai établi c'est quoi mon objectif clairement, comment je gère mon temps puis où je l'investis. Puis après ça, il faut que je développe des habiletés, des connaissances, une expertise, un savoir-faire dans les points que j'ai besoin de développer ou d'aller chercher la personne ressource qui va me supporter là-dedans. Puis après ça, c'est quoi la création de routine? Ça veut dire qu'est-ce que vous faites de façon quotidienne sans que ça soit un effort qui devient qui vous êtes, qui va vraiment faire que vous allez devenir efficace. Right? Fait que si je vous dis, ah, mais classe tes courriels, c'est un exemple niaiseux, mais classe tes courriels de cette façon-là. Ben là, tu vas faire, OK, là, ben, tant que ce n'est pas devenu une habitude, puis il faut que tu fasses un effort, ben c'est pas qui tu es vraiment. Donc, tu vas tout le temps en train de faire un effort, puis on va s'en reparler dans 1 an, tu as encore le même problème. Si toutefois, tu fais comme non, maintenant, je deviens cette personne-là qui le fait sans effort, ben là, c'est que tu es en train de changer non pas juste une mécanique, mais une identité. Un exemple bien large, quelqu'un dirait, moi, je veux faire un peu de course à pied. Puis là, à un moment donné, s'il fait des objectifs, il va dire, ah, on va faire un 10 km régulièrement. Jusqu'un jour, il dit, non, moi, je veux devenir un marathonien. Donc, je suis un marathonien. Donc, je vais faire les actions. Donc, je vais aller jusqu'à temps qu'il fasse des marathons. Et là, ça sera plus ça va être qui il est et non pas qu'est-ce qu'il mécaniquement il souhaite faire. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis là. Fait que si vous dites, moi, je suis un propriétaire d'entreprise ou je souhaite avoir ce poste-là, bien, si tu fais les actions ici, tu t'établis des objectifs, tu mets du temps sur ça, puis tu développes tes habiletés et tu deviens ce propriétaire d'entreprise-là, bien, c'est ce que tu vas être et ça va donner tes résultats. Tant que tu n'as pas fait ce cercle-là, bien, tu n'as pas l'efficacité dans le domaine qui est important pour toi. Donc, puis là, il n'y a pas de... Justement, dépendamment c'est quoi vous voulez atteindre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. J'ai un de mes amis qui fait de la formation qui ressemble à ce que je fais, mais lui, il fait un canal YouTube. Il fait que ça. Il est tout seul. Puis, je pense qu'il fait plus d'argent que moi. Mais parce que lui, ce qu'il veut, c'est liberté. Il va enseigner, mais il ne veut pas vraiment être en contact avec les gens. Il trouve les gens niaiseux. Pour vrai, là, il dit les gens sont cons. Fait que moi, ce que je fais des vidéos. Ceux qui sont intelligents vont me suivre. Les cons vont... C'est pour vrai, là, ce que je vous dis, là. Fait qu'il n'y a aucun sentiment de... Je vais essayer d'influencer quelqu'un à découvrir autre chose puis à vouloir avoir l'espèce... Moi, j'ai ça, là. Moi, si je peux faire une différence entre quand vous rentrez dans le cours puis vous sortez différent à la fin, là, moi, ça me rend heureux, ça. Fait que je suis prêt à faire moins d'argent pour vivre ce sentiment-là. Puis potentiellement, peut-être en faire plus tard. Parce que je vais bâtir une équipe où je vais avoir peut-être 50 personnes qui vont livrer le message que j'ai mis en place, puis ils vont avoir un système qui va faire que là, on va faire énorme, parce qu'on va toucher la vie de plein de monde. C'est un peu ça l'idée. Right? Mais ça peut être à n'importe quel poste. C'est quoi votre première réaction? Là? Vous m'écoutez, là, puis c'est qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Je vais ouvrir ma fenêtre un peu parce que il fait trop chaud. Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Qui se lance? Pas de filtre, là. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment? Ah, François, c'est n'importe quoi.
Ah, ça m'inspire. Ah, c'est le fun. Ah, c'est quoi? Moi, je pense que ça vient. Je vais casser la glace, briser la glace. Je pense que ça vient un bon moment parce qu'on est en train de repenser la façon dont on fait les choses. On a toujours été une agence de voyage traditionnelle avec une quarantaine d'employés, puis on était des gestionnaires, puis c'était comme ça qu'on faisait les choses. Maintenant, on est en train de transformer puis envoyer la business dans le nuage, puis on se questionne beaucoup sur notre avenir, surtout en ce moment. Oui. Puis, donc, on est en 2020, c'est la remise en question forcée qu'on aurait dû faire il y a longtemps, mais là, on a le temps pour la faire. Alors, ça me fait penser à ça. Ça me dit, OK, ben, c'est le temps de repartir la machine d'une autre façon. Donc, c'est comme si on crée l'espace ou on crée le bon environnement pour avoir cette réflexion-là. Oui. Good. Hey, c'est bon, super. Quoi d'autre? Je vais y aller. C'est motivant, en fait. On voit le mouvement dans le dessin, on voit le mouvement, mais on le voit aussi dans ce que tu nous dis, dans ce qui est écrit. Moi, je suis en plein dans la création de routines. Là. Je te dirais que je fais ça à peu près depuis 3 mois, là, de créer des nouvelles routines. Fait que je suis pas mal dedans. C'est juste les 3 autres sphères que j'avais un petit peu laissé tomber. Donc, je suis contente de voir ça comme ça. Ça replace les choses un peu en perspective, puis ça m'enligne mieux. Bien, c'est super. Puis c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu t'es créé des routines, mais sans nécessairement avoir réfléchi en amont à pourquoi tu l'as créé. C'est toute cette séquence-là. Puis moi, je peux le dire de façon humble, c'est ma création, ça, cette séquence-là, de comprendre ça, de comment je l'imagine ici. Puis c'est à force de donner la formation puis de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes que je voyais tout le temps qu'un des 4 sur celui-là bloquait. Je dis, comment ça se fait qu'il y en a? Puis là, à un moment donné, à force de le voir, tu finis par être capable de tout de suite voir en quelques minutes en discutant avec quelqu'un. Bien là, c'est ta gestion du temps, c'est ta relation au temps qui fait que tu es tout le temps en train de te plaindre que tu manques de temps. Il y a quelque chose là que quand tu vas débloquer ça, tu vas ça va rouler. Ça va être, parce que tes objectifs sont clairs, puis parce que tu es compétent, compétente, puis que tu sais ce que tu veux. Mais il y en a d'autres que c'est comme les 2 autres sont là, mais les objectifs sont flous. Là. C'est flou. C'est comme qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ben, puis là, c'est comme un flou artistique. On va en parler un peu tantôt de ça. C'est le premier module, c'est là-dessus. C'est ça. Y a-t-il d'autres choses, Geneviève? Ben, moi, pour l'instant, ça me motive vraiment beaucoup. C'est encore un peu abstrait, mais ça pique vraiment ma curiosité. Puis j'ai hâte, tu sais, comme ça me donne de l'intérêt justement à aller plus loin puis à comprendre davantage là, chacune des étapes, chacune des phases. Super, mais tu es à la bonne place. C'est conçu pour ça. L'introduction, c'est t'arriver là pour faire OK, là, je suis à la bonne place, puis tu sens que c'est approprié pour où est-ce que tu es en ce moment. Oui, bien c'est ça. Puis tu sais, quand tu as dit justement, tu sais, que des fois, quand les objectifs sont flous, c'est ça que je me rends compte, en fait, c'est que mon objectif de base est un peu flou, peut-être. Tu sais, je pense que j'ai eu des opportunités de carrière qui sont arrivées vers moi, mais sans nécessairement prendre le temps de me questionner à la base si c'était nécessairement ça que je voulais ou quoi que ce soit. Tu sais, je sais que je suis bien où je suis actuellement. Je vais rester là, puis tout ça. Puis je sais ce que j'aime aussi dans mon travail. Je sais ce qui me demande davantage. Fait que, tu sais, ça va être justement à travers tout ça, peut-être de prendre du temps dans la semaine à venir pour établir des objectifs plus précis et plus clairs, puis ensuite de ça, de prendre les bonnes actions en conséquence. Oui. Je vais vous donner un exemple, puis je vais parler, c'est mon père qui a vécu quelque chose quand il était à mon âge en ce moment-là. Il était, lui, dans le domaine de la pétrochimie. Fait que ceux qui se rappellent un peu, la fin des années 80, c'était une catastrophe. Il y a eu une grosse récession en 88. Le domaine du pétrole a été hyper touché. Puis mon père, c'est 25 ans, qui était à Union Carbide dans l'est de la ville. Cette usine-là a été détruite. Okay? Fait que là, imaginez, il est spécialiste, c'est un chef depuis des années, il n'est pas syndiqué, il est à 3 ans de pouvoir avoir une pré-retraite. Tout est coupé, il est remercié avec un package d'1 an. Il s'en va voir une personne qui est supposée de pouvoir lui permettre d'avoir de la formation payée ou Puis là, ben, ils font comme, ben, tu as eu un 50 000, donc il faut que tu épuises ça avant qu'on te donne l'argent. Fait que là, il a fait ça. Il a tout suivi, là, mais la destination de ce qu'il leur promettait, c'était un cours sur la gestion financière informatisée qui payait 28 000 pour un junior. Il s'est rendu compte de ça 2 ans après, quand il était là-dedans, avec une dette
de prêts étudiants puis de prêts de patente, ça a détruit la fin de sa carrière presque. Right? Parce qu'il n'est pas parti du départ à c'est quoi ton objectif. S'il avait été juste faire un certificat d'1 an à l'université en santé sécurité, en entreprise, en usine, ses 25 ans d'expérience auraient été bonifiés puis il y aurait un papier pour aller travailler n'importe où en santé sécurité. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Fait que ça, là, c'est comme si tu fais juste suivre, ben ça t'enlève tellement de perspective. Puis l'efficacité après ça, si tu es juste dans la mécanique, ça sert zéro. Absolument zéro. Fait que le programme, on a 5 sessions. Fait que les dates, je pense que vous les avez tous, mais on va les redire. C'est Cap Septembre aujourd'hui, le 11, 18, 25, tous les prochains vendredis. Et on termine le lundi suivant. Fait que vous allez avoir, je vous dis tout de suite, entre le 25 et le 28, vous allez avoir des choses à faire ce week-end-là. Fait que tout de suite, là, mettez-vous dans votre agenda un bloc de 3 heures le samedi ou le dimanche, qu'il faut que vous réserviez un temps pour appliquer ce qu'on va voir le vendredi pour être prête le lundi. Pas d'excuses. Genre là c'est. Fait que là, bon, Nathalie et Charles sont ensemble, fait que c'est parfait, vous allez organiser votre week-end ensemble. Mais pour les autres, c'est avertissez tout de suite votre conjointe que cette fin de semaine-là, il va falloir que j'investisse du temps sur ça. Puis vous mettez un bloc. Comme si vous étiez à l'université et vous avez un examen le 28. Vous n'aurez pas d'examen. Mais si vous voulez optimiser l'expérience de ce cours-là, ça va faire toute la différence. Et le fait de se réserver des blocs de temps fait partie du cours de toute façon. Donc, dans le programme, première partie qu'on entame aujourd'hui, clarifier votre destination. 2, on parle du temps. Puis 3, c'est maîtriser l'environnement, vos habiletés, puis la création de routines. Ça, c'est les 3 modules. Ça, c'est la séquence qu'on va faire. Fait que voyez-vous ici, là, vous allez à. Vous l'avez dans le plan de cours, là, de toute façon, là, mais c'est les ateliers qu'on fait live. Puis, vous avez des capsules de 10 à 15 minutes. Si vous n'avez pas tout de suite déjà accès à la plateforme, vous allez l'avoir accès cet après-midi. Donc, ceux qui veulent commencer ce week-end, c'est parfait. Vous allez avoir accès à ça. Si vous n'avez pas ça d'ici la fin de la journée, à 5 heures, écrivez-moi parce que je peux vous dire s'il y a quelque chose au niveau technique, mais en principe, ça devrait être là. Fait que ça, c'est la séquence. Et on va aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant que je poursuive? Question? Commentaire? Oui. Peux-tu reculer de 2, s'il vous plaît? De 2, 1, 2. Reculer. Pas avancer. Oui, ça, je recule. Ça ici? Ça ici? Encore? OK. Je ne l'avais pas pris en photo. Merci. Ça me fait plaisir. OK. Donc, définition des éléments. Donc, clarifier sa destination. Là, je vais vous parler d'un lexique, une façon que j'ai écrit. La création des objectifs qui va faire une différence, je pense, énorme. Moi, j'ai découvert ces concepts-là dans ma vingtaine quand j'étais chez Rogers. Puis à partir de ce moment-là, j'ai lu probablement une vingtaine d'ouvrages sur le sujet. Puis d'appliquer, puis de former sur le sujet. Puis tout ça, là, le tâche, objectif, but, c'est tous des éléments qui sont assez flous quand je parle aux gens. Puis qu'on commence. Fait que là, on va s'établir ensemble un lexique pour qu'on se comprenne bien. Donc, mission, vision, but, objectif, tâche, c'est tous des termes que vous avez entendus plusieurs fois, vous maîtrisez à différents degrés. Donc, on va commencer à la base, celui en bas ici, qui se trouve avec les tâches. Donc, quand quelqu'un veut clarifier sa destination, la première étape qu'on va dire, c'est quand tu commences ta journée, c'est quoi ton to-do de la journée? C'est quoi ta liste de tâches de la journée? Fait que la personne, normalement, qui a un minimum d'organisation, va avoir son to-do de la journée. C'est ce qu'elle a à accomplir dans son travail. Puis ça, déjà là, il y a du monde qui ont de la misère avec ça. C'est-à-dire, ils vont oublier des choses, ils ne prennent pas le temps de l'écrire, ils ne prennent pas le temps de réviser avant de débuter leur journée. C'est moins de 15% des gens, des employés qui commencent un travail, une journée de travail, en prenant le temps de réviser leur to-do avant de commencer de travailler. La grande majorité, en ce moment, vous pensez, ils font quoi dans leur comportement? C'est-à-dire qu'ils commencent leur journée, ils font quoi comme action? Check les emails. Exact. Plus que ça, la majorité font ça en se levant le matin. Ils ne sont même pas sortis du lit, ils ouvrent leur téléphone, ils vont checker le courriel.
Right? Fait que, imaginez ce que la routine, parce qu'on parlait de routine tantôt, imaginez ce que tu crées dans ton cerveau quand la prochaine chose que tu fais le matin, quand tu regardes, c'est que tu regardes les requêtes des autres personnes puis tu lis des courriels. Au lieu de méditer, il y a beaucoup de gens qui, avant même de donner un bec à leur conjointe puis de profiter du matin puis d'être là dans la gratitude puis de faire. Ça a l'air niaiseux ce que je dis là peut-être, là, mais d'être juste présent à la vie est belle puis je vais faire une belle journée, sont déjà dans la mécanique. Sans se rappeler pourquoi je fais les choses que je fais. Fait que déjà, les tâches, c'est ma séquence d'action. C'est qu'est-ce que je fais. C'est quoi que je fais. Fait que tout le monde fait ça. Si tu rentres dans un chantier de construction, ben le bricoleur va rentrer le matin et son contremaître va dire « Aujourd'hui, tu mets ces briques sur ce mur. » Puis le gars, il fait comme « Pas de problème, boss. » Il pogne les briques et il les met dessus. Pourquoi, le comment, le plan, tous les calculs, lui, il s'en fout. Lui, il fait. Fait que ça, c'est comme vous rentrez dans votre job et vous dites à quelqu'un dans l'équipe « Appelle ces 22 clients-là pour t'assurer qu'ils ont telle affaire est bien réservée. » Fait que tu donnes des tâches à quelqu'un. Là, si tu as moins de soldats, ben c'est toi qui les fais. Right? Fait que c'est des tâches. Vous, comme gestionnaire, ben, vous en avez vous-même ou comme adjointe Joanne, tu as une série de tâches, tu as des choses, qu'est-ce que tu fais? Là, quand je vais voir quelqu'un comme ça, puis je vais voir, OK, là, parce que ce qui arrive, c'est que si je n'ai pas de stratégie dans ce que je fais, ben là, je fais n'importe quoi, n'importe comment. C'est là l'espèce de syndrome de poule pas de tête. Là. La personne a fait juste, elle reçoit des courriels, elle les fait. Moi, j'ai vu ça tellement de fois. Des personnes, ils ont travaillé toute la journée super fort. Puis là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ils te regardent, comme ils ne savent même pas, ils ne peuvent même pas dire ce qu'ils ont accompli dans la journée. Ils ont juste répondu à des courriels, ils ont répondu à des requêtes, mais c'est comme le travail n'a pas vraiment avancé. Puis je le vois dans mon équipe, si je ne suis pas toujours à dire pourquoi tu fais ces tâches-là, c'est quoi la raison pourquoi je te demande ça, qui va à ce moment-là te donner les objectifs. Qui est une coche de conscience de plus. Fait que les objectifs, c'est des mesures. C'est parce qu'on veut tel niveau de service à la clientèle, c'est parce qu'on veut faire tel niveau de vente, c'est parce qu'on veut faire... Il y a des objectifs que la compagnie doit atteindre. Puis plus vous êtes au bas de cette séquence-là, puis c'est pas en bas dans le sens c'est moins important, c'est plus vous êtes dans le quotidien, moins vous avez le regard porté sur l'avenir ou ce qui va venir. Fait que tu vas parler à un président d'entreprise, il y a très peu de tâches à faire. Il va être 80% dans la stratégie, rencontrer des partenaires, s'occuper des grandes... Tu sais, on va être où dans 2 ans, dans 5 ans, Les tâches, il les délègue. C'est comme ça, fait que le quotidien devient de plus en plus vers le haut de cette structure-là. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Oui. Fait que le pourquoi je fais ça m'amène aux objectifs qui est les cibles que j'ai atteintes. Fait que ça, souvent, les gens d'entreprise sont bons à donner ça. On veut augmenter les employés, le chiffre d'affaires de temps. On veut augmenter le nombre de clients de temps. On veut des métriques de satisfaction clientèle, ça. On veut le pourcentage de 5 étoiles dans telle affaire, whatever, c'est quoi? Geneviève, dans ton domaine au niveau artistique, graphiste, c'est quoi des objectifs en ce moment que tu as dans ta job? T'en as-tu en tête qui te viennent rapidement? Bien, certains objectifs, ça va être, exemple, je ne sais pas moi, un client nous est arrivé pour faire un nouveau logo. Bien, ça va être de lui faire comprendre l'importance de la ligne graphique qui va venir supporter son logo, par exemple. Faire en sorte que la vente soit plus importante. Ça, c'est une tâche, ça. Ça, c'est ce que tu fais pour répondre aux clients. Mais ton objectif, c'est plus macro, là, c'est au niveau de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vas atteindre ce trimestre, ce mois-ci? Combien de chiffres de vente? Combien de... Tu sais, c'est quoi l'objectif? De dire, on a réussi ça. Fait que si j'étais en natation, c'est, OK, tu veux nager le 100 mètres crawl, là, libre, en moins de combien de temps? Ça, c'est un objectif. Fait que, puis là, t'en as-tu qui te viennent en tête de ça? Bien, l'objectif pourrait être financier, finalement. Ben, D'atteindre des ventes de X pour un trimestre, par contre, Oui. par exemple, ou par annuel. Là. Exact.
Mhm. Fait que c'est de servir, on veut servir 22 mandats ce trimestre-ci, ou on va en faire 50. On veut augmenter le chiffre, le montant de la moyenne des contrats de 3 000 à 5 000. Moi, je suppose, je me trompe peut-être, mais je suis pas mal sûr de mon coup, là, à 70% que vous n'en avez pas aussi clair que ça. Ils sont vraiment clairs pour le mois, le trimestre, c'est quoi nos objectifs pour Judy Design. T'as raison. Puis, c'est pas un reproche que je vous dis là. Hein? Puis je te prends toi, mais je prendrais toute la gang ici, c'est toute la même affaire. Là, je vais aller une coche plus loin, je vais te dire, as-tu des cibles dans ta vie personnelle? Fait que tu veux que ta famille soit en harmonie, là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ben, que moi, par exemple, j'ai des cibles avec ma blonde. Depuis qu'on a un bébé, là, c'est comme à tous les trimestres, on a un week-end à l'extérieur de la maison sans le bébé. On a fait ça la première fois, le bébé avait 4 mois. Tout le long qu'on s'est rendu à le brailler, là, c'était comme mon bébé elle était avec sa mère, tu sais, c'est comme il y avait aucun. On était là-bas, puis puis dès qu'elle l'a vécu, elle a fait ça a tellement fait du bien, mais ce que ça a fait, c'est que ça a mis l'espèce de. C'est ça qu'on crée ensemble, parce que le but de faire ça, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai des objectifs. Ben parce que, puis là, tu vas mettre un état d'être ou ce que tu veux faire. Ben, le but, c'est qu'on ait une harmonie, puis qu'on soit en couple, là, qu'on soit une équipe. Puis qu'il y ait de la passion dans notre couple. Ça, c'est notre but. Mais pour atteindre ce but-là, c'est quoi l'objectif qu'on se donne, qui est mesurable? Ben, c'est le nombre de fois qu'on pense ensemble, le nombre de soupers qu'on fait, le nombre d'activités. Est-ce que c'est comme, OK, à chaque trimestre, on se fait un survol de nos objectifs de couple. On se met tant d'argent par mois pour un voyage en couple. Voyez-vous le genre de choses que je mets en place? Mais si je ne le nomme pas, tu fais juste réagir au quotidien, tu te réveilles 3 ans plus tard, tu fais « Oh my God, on n'a rien fait ». Même chose pour les amis. Vous avez des amis proches. C'est démontré quasiment scientifiquement que tu ne peux pas avoir plus que 5 amis vraiment proches. Plus que ça, c'est des connaissances que tu aimes beaucoup, mais que ce n'est pas des vrais amis là, les plus profonds. Ceux-là, il faut que tu passes du temps avec. Si tu veux les cultiver, si tu en as 2, là, mais ces 2-là, tu veux passer. Ben, c'est quoi ton objectif? Quelle fréquence tu veux les voir? Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Puis là, ça va faire une tâche. Ça veut dire, ben là, je vais les appeler en soir, puis je vais booker en septembre, je veux voir ces 2 amis-là. Nous autres, pendant la COVID, quand ça commençait à se déconfiner un peu, là, on a fait, OK, nous, on a 4 couples d'amis. C'est qui ces couples d'amis-là qu'on s'entende tous les deux? On va faire des activités en couple avec ces amis-là. On les a nommés entre nous, on les a identifiés, puis on dit, ceux-là, on les voit une fois par trimestre. Fait qu'à chaque mois, on en a un de sa gang-là qu'on voit. Puis on appelle la personne des semaines d'avance en disant, hey, tu peux te souvenir, tata. C'est pas compliqué, c'est pas long, ça prend même, c'est à peine de l'énergie, mais le faire, c'est d'être présent à ça. Dans le travail, c'est la même affaire. Tous les domaines qu'on a parlé tantôt, la santé. Là, il y en a qui vont dire, un des buts, c'est de perdre 20 livres. Non. Ton but, c'est un objectif, c'est de perdre 20 livres ou 10 livres, whatever le chiffre. Parce que le but, c'est que tu vas être une personne qui est énergique puis qui est capable de faire des activités avec ses petits-enfants ou ses enfants, blablabla, puis qui veut. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que souvent, le but, il est dans le être quelque chose. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est une aspiration. Quelque chose qui te donne plus d'énergie. Qui est la vraie raison pourquoi tu fais quelque chose. De façon soutenue, je devrais dire. Parce que tu peux faire des affaires puis perdre l'énergie, puis à un moment donné, tu fais des burn-out, c'est parce que tu n'es pas aligné sur ce que tu veux vraiment faire ou tu n'as pas d'équilibre. Fait que ta série de tâches est alignée vers des objectifs que tu veux atteindre qui supportent un but. Est-ce que vous êtes d'accord quand je vous dis ça, là, que c'est vraiment logique? Là. Il n'y a rien c'est pas rien d'extraordinaire, en sens que c'est la première fois que vous entendez mais de le présenter de façon mécanique et concrète comme une habileté que tu peux développer et que tu peux structurer.
Est-ce que c'est quelque chose qui ajoute de la valeur pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Souvent, là, il y a la différence entre but et objectif, est-ce qu'elle est claire? C'est souvent là que ça se passe. J'aime beaucoup Marie-Hélène qui est vraiment expressive. C'est comme, je peux tout de suite voir par sa réaction si ça va ou pas. Moi, toutes les formations que j'ai faites, c'est toujours là-dedans, là, tu sais, un peu la distinction, la nuance exacte, là, tu sais. Tu as eu beaucoup de formations qui parlaient de ça? Quelques-unes, oui. Ah oui? OK. Ouais. Puis là... Je comprends le grand principe, là, mais de tomber dans les nuances là, des étapes, c'est pas évident pour moi. C'est normal. Moi, j'espère qu'avec le cours qu'on fait ensemble, que cette nuance-là va devenir plus claire, puis que c'est pas juste un concept que vous allez entendre, mais que vous allez mettre en application pour quelque chose qui est important pour vous. Fait que là, faisons un exercice comme là. Fait que partons basé sur un domaine que vous voulez. Je vous encourage peut-être à prendre le travail, mais si ce n'est pas le travail, vous dites non, moi, ce qui m'intéresse ou ce qui m'a, tu sais, une aspiration ou quelque chose que vous voulez atteindre, ça serait quoi? Ou un objectif. Fait que essayez d'identifier un ou deux buts que vous auriez au niveau professionnel ou personnel. Puis là, quand je parle de ça, il y a des gens que c'est comme, ben, je peux t'en écrire 20. C'est super facile parce que sont dans cette perspective-là tout le temps. Des gens qui sont plus rêveurs, qui sont plus créatifs, qui sont dans la vision facilement. Pour eux, ça, c'est une seconde nature. Ils peuvent te faire une liste. Moi, j'ai aucun problème là-dedans. Mais j'ai au moins un étudiant sur deux que quand je leur dis ça, c'est comme un chevreuil, ça à 20. Là. C'est comme... Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas comment... J'ai jamais fait ça de ma vie, François. Ben moi, c'est ça, tu sais. Moi, c'est la question de mes vies. C'est quoi tu veux dans la vie? C'est quoi l'objectif ultime? Puis tout ça, là, depuis que je suis née, que je suis là-dedans, je trouve pas la réponse. Ah oui, tu trouves pas la réponse? Non. Tu sais, moi j'aimerais ça être une personne, tu sais, moi, qui a une passion dans la vie, là, tu sais, comme tout tantôt, tu parlais que tu étais dansant, puis bon, peut-être ça t'appelait beaucoup, puis ça te parlait, puis tout ça, tu sais. Je ne suis pas cette personne-là. OK. J'aimerais ça, moi, être en mesure de déterminer, par exemple, la mission puis la vision pour l'entreprise. Tu sais, faire un plan, là, c'est ça qu'on veut, puis c'est là qu'on s'en va. Oui, là, je n'ai pas parlé de ça, puis c'est pas le but du cours, mais je le mets là parce que je veux justement expliquer cette séquence-là. C'est la vision, c'est quoi? C'est le futur désiré, c'est ce que tu vois, puis tu projettes sur... Souvent, c'est 5-10 ans et plus, là. Oui, mais moi, j'ai pas ça. Ben, c'est correct, là. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui l'ont pas facilement, cette habileté-là de faire ça, là. Comme il y en a qui sont incapables de gérer des tâches au quotidien. Pour vrai, là. Je suis bonne là-dedans. Pardon? Je suis bonne là-dedans. Ben, non, mais c'est ça, mais tu es probablement plus cartésienne. Tu es quelqu'un qui t'aimes ça quand c'est direct, t'aimes ça quand c'est contrôlé, t'aimes ça quand tu connais la séquence, quand il y a de l'inconnu. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Fait que là, si je te dis, imagine dans 10 ans, c'est pas quelque chose que tu as une facilité à faire. C'est pas un problème, là. C'est pas comme une obligation. Il n'y a rien de ça qui est obligé, là. Moi, j'ai un de mes oncles qui était un peintre, puis tu sais, ceux qui des tireurs de joints, là. Puis toute sa vie, puis il était heureux de faire ce métier-là, puis il se posait aucune question. Aucune. Tu sais, comme par contre, sa vision, il se voyait comme à retraite avec un chalet à telle place, puis il l'a eu. Right? Ben, il est heureux, lui, là. Il n'y a aucun problème, là. Fait que t'es pas obligé d'avoir que ta carrière est comme l'espèce d'ultime vision de ta vie, une mission que tu vas transcender l'univers. Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a rien qui est imposé, rien qui est obligé, c'est toi qui te l'impose. C'est fantastique, ça. Fait que tu peux être bien à ne pas avoir de vision aussi, là. Ben, non. Ben là, si tu n'es pas bien avec, là tu peux tomber à la recherche de... Savoir, c'est de le déterminer, tu sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste d'être confortable avec le fait que tu n'en as pas
en ce moment, puis pas de te percevoir comme quelqu'un qui n'est pas correct de ne pas en avoir, d'être toujours à la recherche de. Fait que tu le vis pas comme ah, j'ai pas ça, je suis pas correct, mais comme hey, je l'ai pas encore trouvé, puis je continue de chercher. Puis tu le vis comme une aventure de je vais continuer de chercher, puis je vais peut-être tomber dessus, peut-être pas, mais l'aventure va être le fun. Là, c'est une question de changer ta perspective. Il y en a plein là, qui découvrent leur passion. Écoute, c'est quel peintre déjà que j'ai lu récemment? Il y avait, je pense qu'il était dans la quarantaine quand il est devenu comme, il a découvert, je pense que c'est Renoir, il est en quarantaine, qui a commencé à peindre. Là. Je ne suis pas sûr, je me trompe peut-être, là, mais il y en a un des super connus. Là. Il a découvert ça fin quarantaine, puis c'est comme les 30 années suivantes, il a peint, puis c'est devenu un peintre historique. Tu comprends? Fait qu'il n'y a pas. À quel moment c'est comme tu finis de chercher ça puis de trouver ça? C'est le moment que tu décides que ça finit. Il n'y en a pas. C'est ça la beauté de la chose, c'est que vous pouvez continuer de faire cette démarche-là. Puis la mission, c'est ta raison d'être. Qui n'est pas tout à fait de la même chose. Et ça, il y a un livre qui pourrait peut-être vous intéresser si ça, c'est un sujet qui vous interpelle, puis que vous sentez que. Attendez une seconde. Non! Je vais trouver. Ah, voilà. J'ai une série de livres ici, là. Ça, c'est des exemples de livres que vous pourriez aller lire là-dedans, là. La méthode Ikigai, ça, c'est un livre là-dessus, ça. C'est inspiré de la philosophie japonaise. C'est comme tu mélanges ce que tu es bon, ce que tu as du talent, ce que le monde a de besoin, ce que le monde est prêt à payer. Le Why Café, ça, c'est un livre super. Simon Sinek, Start with Why. Moi, c'est pas le but du cours aujourd'hui, c'est de trouver votre mission de vie. C'est pas ça le but. C'est d'être efficace. Mais si vous distinguez en ce moment que vous ne l'avez pas, tabarouette, mettez-vous ça dans vos objectifs. Donc, okay, j'ai trouvé quelque chose dans lequel je vais avoir une influence dans ma vie personnelle et une certaine passion dans la prochaine année. Puis pour ça, ça veut dire que je vais découvrir une nouvelle. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de règles là-dedans. Puis s'il y en a, elles sont posées par d'autres, puis tu n'es pas obligé de les suivre. Fait que la différence entre encore but, objectif, puis va varier d'une personne à l'autre. Fait que ça vient, c'est sûr que des fois, c'est un peu mélangeant, mais le but, c'est pas d'avoir la bonne réponse par rapport à ça, c'est juste que ça vous inspire. Ultimement, c'est qu'à la fin, ça te donne l'énergie. C'est ça qui est le but. Ça te donne la motivation. Si tu n'es pas motivé, c'est que tu sais qu'en ce moment, tu n'es pas aligné vers un but qui t'inspire. Puis si tu as des employés qui ne sont pas motivés, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ton but d'entreprise, puis ils ne sont pas accrochés dessus, puis ce n'est pas connecté à leur but à eux. Par exemple, j'ai un étudiant il y a quelques années, il rentre dans le cours, puis c'est un propriétaire de restaurant, puis il dit « Je suis tout le temps en train de changer le monde qui font l'entretien chez nous. » L'employé, puis tout cette job-là de marde, là, excusez, là, mais il dit ça, puis c'est comme, je trouve pas personne, ça change. Mais je dis, c'est tough, trouver quelqu'un qui aime ça, torcher les toilettes, là, puis faire la job sale. Mais premièrement, puis là, combien tu payes, puis c'est quoi tu donnes à cette personne-là en échange de ce qu'elle veut atteindre. Fait que la prochaine fois que tu fais des entrevues, demande ce qu'eux veulent. C'est quoi leur rêve s'ils en ont en restauration ou ils veulent juste une job comme ça, puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Puis là, à un moment donné, il est tombé sur un étudiant qui étudiait à l'ITHQ. Puis il voulait une job qui avait une flexibilité d'horaire, travailler dans des heures qui fonctionnent pour son école, puis être proche d'un restaurant. Lui, c'était comme, hey, je veux être dans les officines d'un restaurant. Mais il a juste dit, écoute, tu viendras faire une fois par semaine, je vais te montrer les rouages d'un restaurant, puis tu vas faire ça, puis en échange, puis quand tu vas être rendu à l'étape de lancer ton restaurant parce que c'est ton rêve, tu vas avoir des bonnes références de moi. Bien, il l'a gardé pendant 4 ans, cette personne-là. Right? Il n'a plus jamais eu besoin de faire ça pendant des années parce que quand le jeune, quand il arrête, c'est comme il y avait de quoi pour lui pour atteindre son rêve à lui. Pas torcher des toilettes. Fait qu'imagine si, mettons, Geneviève, tu engages un graphiste, tu dis, c'est quoi toi ton but, toi? La personne a dit, ben moi, là, c'est juste d'avoir une flexibilité d'horaire ultime, puis de m'occuper de mes enfants, puis d'être heureuse, puis d'avoir des contrats que j'aime. Ben, tu as ça chez nous. C'est ça que je vais te donner.
Fait que tu ne parleras jamais de gérer une équipe et toutes ces patentes-là. Elle veut pas ça, elle. C'est pas ça, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est comme, je vais te donner l'ultime flexibilité. Tu n'auras jamais eu une job aussi flexible que moi. C'est ça, je donne. Tu comprends-tu? Mais si tu n'as pas cette conversation-là, là, toi, tu es peut-être en train de se proposer d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle veut atteindre. C'est comme parent, mettons, un exemple qui me revient souvent, c'est comme si toi, tu as comme parent une aspiration ou un rêve que tes enfants aient à l'université, c'est-tu un but ou c'est un objectif, ça? Un but. Joanne a dit un but. Quoi d'autre? Vous diriez quoi? Êtes-vous d'accord? Oui, un but. Ben, une cible à atteindre, un objectif. Oui, c'est ça. Moi, je OK, serais plus... Comment Ouais, tu peux c'est soit distinguer objectif. si c'est un but, un objectif? C'est super facile. C'est que si je te pose la question pourquoi tu veux ça, puis tu n'as pas d'autre réponse que tu veux ça, ben c'est un but. Ouais. Fait que si je pose la question aux parents, ben pourquoi tu veux qu'à l'université? Ben parce que je veux que mon enfant ait une belle carrière, qu'il soit autonome, puis qu'il y a toutes les ressources pour faire ce qu'il veut dans la vie. C'est ça ton but. C'est pas l'université. L'université, c'est un objectif pour atteindre le but. Fait que là, si ton but, c'est qu'il soit ça, ça se peut que ton objectif, toi, de l'université, ça ne fitte pas avec ce que ton enfant veut faire. Puis là, tu es en dichotomie, tu es tout le temps en conflit, puis tu y obliges à aller à l'université, qui est ton rêve à toi, mais qui n'est pas son rêve à lui. Right? Fait que là, si tu vas dans cette séquence-là, puis si tu veux faire tout ce qu'il faut pour que le but il soit autonome, ben moi, je connais plein de gens qui ont un diplôme, puis qui n'ont pas une belle carrière, puis qui haïssent leur métier. Fait que c'est loin d'être une assurance que tu as à l'université, puis ton enfant va être heureux. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune corrélation. Zéro. Fait que quand tu catches ça, tu fais ben là, tu le remets à un niveau d'objectif, puis tu t'assures que ça serait peut-être bon que j'ai le même objectif que mon enfant, là. que je l'écoute un peu parce que c'est comme une personne à part entière qui va faire sa vie et qui va décider ce qu'il veut faire. Et combien t'envoies des comptables qui sont malheureux parce qu'ils se sont fait dire par leurs parents que c'est ça qu'ils doivent faire pour avoir une belle vie sécuritaire, puis bien rangée, puis ils sont comptables, puis ils sont sur le bord de se suicider. Ils sont pognés parce qu'ils ont une hypothèque, ils ont tout ce qu'il faut, que tout le monde dit qu'il faut que tu ailles, là, avec un chien, une cour, avec une patente. Puis là, ils sont comme, c'est même pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est faire de la cuisine. C'est ça ma passion. Mais d'être capable de faire ces gestes-là, c'est ça. Fait, une fois que tu as cette séquence-là, après ça, ce qui est intéressant... J'avais une petite question pour toi, Ben oui. François, juste Oui. pour être certain. Tu sais, admettons, là, est-ce que d'avoir un horaire de travail plus équilibré en Oui. termes de temps serait mon but, puis mon objectif, ce serait justement d'être en mesure de déléguer pour justement être plus allégé en termes de temps? OK. Ben, là, merci, tu m'aides à spécifier une affaire. Oui. Mécaniquement, là, pour vous aider à vous démêler là-dedans, là, la tâche, c'est quotidien hebdomadaire. Mm-hmm. Tu ne vas pas faire des tâches pour dans le mois de janvier. On est-tu d'accord? Les tâches sont... Tu t'occupes de cette semaine d'aujourd'hui. Les cibles à atteindre, c'est mensuel, trimestriel. Puis des fois, tu en as des annuels. Mais ça se limite à ça. Je connais personne qui fait des cibles de revenus sur 5 ans qui sont vraiment sérieuses. C'est comme un peu n'importe quoi, là. Fait que souvent, tu vas avoir des vrais objectifs sur 1 an maximum. Puis tes buts, c'est 1 an à 5 ans. Puis si c'est plus loin que ça, c'est comme ton désir, c'est plus une vision que tu veux créer. Puis comme une espèce de guide. Puis ça ne changera peut-être jamais, là. C'est comme, peu importe comment ça change, toi, tu dis, moi, je veux avoir un équilibre travail-famille, je vais avoir une vie harmonieuse. Fait que ça, ça peut être un but, ça. Si tu es capable de le dire, puis que tu fais ça, puis ça t'allume en dedans. Tu fais, ah ouais, ça, c'est vraiment cool. Good. Fait que c'est quoi la cible à atteindre? On va voir tantôt comment, dans les capsules, puis la semaine prochaine, on va en reparler aussi, c'est comment je mets ma cible pour qu'elle soit quelque chose de vraiment clair. Donc, je vais engager 2 personnes qui vont avoir ces sets de skills-là, puis je t'attends d'ici 6 mois, c'est en place. Et là, imagine-tu comment tu as une clarté? Tu fais comme, OK, je sais que j'engage ces 2-là, ces 3 habiletés-là, il faut qu'ils apprennent, puis il faut que je passe 4 heures par semaine avec eux autres pour qu'ils l'apprennent.
C'est comme aussi clair que tu vas aller aux Olympiques. Good. Tu vas aller aux Olympiques dans quelle discipline? Ben, je suis bon en natation, parfait. Ben, pour être en natation, ton premier objectif, c'est qu'il faut que tu fasses le 100 mètres en dedans d'une minute. Si tu es un homme. Et là, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas, j'ai inventé. Là, tu fais OK, c'est 1 minute, parfait. Es-tu capable? Non, je suis à 1h20. OK, c'est quoi ça te prend pour atteindre 1 minute? C'est quoi ta séquence d'action? Ben, il faut que je m'entraîne 1h30 par jour à la piscine. Il faut que je fasse ci, il faut que je mange ça. Il faut que j'aille au gym 3 fois par jour. Puis là, tu te fais une séquence d'action qui est alignée sur ta cible, puis qui est là avec tes aspirations et ton rêve. Les athlètes le font tout naturellement, ça. C'est comme un... Mais là, ce qui arrive souvent, c'est que les gens, ils ont comme une aspiration, un futur désiré, une vision, qui est zéro supportée par le reste. Fait que là, moi, j'appelle ça un fantasme. C'est comme mon gars qui dit « Je vais être dans la Ligue nationale ». Je dis « Non, non, Nicolas, tu ne seras pas dans la Ligue nationale ». C'est même pas que tu n'as pas le potentiel, mais c'est parce que tu fais zéro action pour aller dans cette direction-là. Parce que tous les jeunes hommes qui ont 19 ans, qui sont dans la Ligue nationale ou qui sont sur le bord d'eux, ont tous fait de leur vie que le hockey. Tous les jours, tout le temps, puis leurs parents, il fallait qu'ils forcent à sortir du... Tu comprends-tu? Si tu te bats contre du monde comme ça, puis c'est le joueur sur 100 000 qui fait ça, qui va se rendre. Tu fais pas ça, Nicolas. Est-ce que tu as le goût de faire ça? Non, papa. Moi, je joue à Fortnite. Parfait. Je joue à Fortnite. Amuse-toi. Je joue au hockey 1 fois par semaine, mais arrête de me casser les oreilles avec la Ligue nationale. Je ne dis pas ça sur ce ton-là, vous comprenez? Là, mais c'est ça. Puis une fois qu'il a réalisé ça, ça y enlève la pression parce qu'il est entouré de jeunes que leurs parents leur disent tu vas être dans la Ligue nationale, puis qui sont un peu comme crinqués plus que leurs enfants. Vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, l'espèce de dynamique d'un jeune qui est comme ouais, il pourrait peut-être avoir le potentiel, mais clairement, il n'est comme pas là. Mais quand même, il pourrait s'il faisait seulement telle affaire, mais l'enfant, il n'a pas le goût d'y faire. Fait que c'est la même affaire en entrepreneuriat. Quand vous engagez quelqu'un, c'est comme qu'est-ce que tu es prêt à faire? Tu veux être entrepreneur? OK, good. Es-tu prêt à mettre 60 heures, 70 heures par semaine? Puis pas savoir si ta pain va être là de... Non, ben t'es pas entrepreneur. Arrête là. C'est comme un travailleur autonome glorifié, là. C'est comme... Ou tu vas juste travailler pour quelqu'un d'autre, puis il va faire ta passion ailleurs. Tu comprends? Fait que c'est juste d'être au moins authentique envers soi-même. C'est comme, c'est quoi ton but, tes objectifs, les tâches que tu fais? Parce que le plus longtemps que tu es dans le fantasme, le plus longtemps que tu vas être malheureux, puis tu vas te taper sur la tête que tu ne fais pas les bonnes affaires. J'ai comme une longue réponse, mais ça répond-tu à ta question, Geneviève? Oui, c'est bon. Fait que j'en reviens aux athlètes. Fait que voyez-vous, c'est ça l'idée. C'est comme, c'est qu'est-ce que j'ai à faire, le pourquoi, le comment, puis le quand. Fait que quand je veux m'aligner sur, j'imagine, un athlète qui veut atteindre un niveau, qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre? Est-ce que c'est clair les prochaines étapes, etc., etc.? Qui est là pour t'aider? C'est qui ton entraîneur? C'est quoi les ressources que tu mets en place? C'est qui ta compétition? Qu'est-ce qu'ils font eux autres? Es-tu aussi bon qu'eux autres? Meilleur qu'eux autres? Quand tu pognes la clarté là-dedans, ben, ça te donne la puissance en tabarouette. Puis là, là, tu peux la communiquer aux gens autour de toi. Fait que pourquoi se fixer des buts, c'est important? Premièrement, ça focalise ton énergie, ça donne la direction aux activités au quotidien. Fait que c'est la première affaire. Si vous êtes pour vous-même, savoir okay, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, bien, des buts, ça permet, je sais exactement, ça évite l'éparpillement. Alright? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça donne une structure puis un sens à ta vie. C'est comme, je fais quoi ici? Mais si j'ai des buts et j'ai des objectifs qui sont intéressants, qui sont structurants, c'est quand vous regardez des adolescents, comparer des adolescents qui ont des buts, à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont dans un sport d'élite ou dans... C'est pas la même adolescence pantoute, là. Moi, à 13 ans, j'ai commencé la danse. Là, ça a tout structuré mon adolescence. J'avais aucune idée que c'est comme... J'ai fait 450 spectacles professionnels dans ma vie.
entre 15 ans et 21 ans. Tu sais, quand tu regardes les Gémeaux, là, ou les genres de shows avec des petits danseurs en arrière, là, bon, je faisais ça, moi. Hey, tu sais, c'est juste tellement mal payé, c'est pas drôle. Là. C'est juste tellement mal reconnu. Moi, j'aurais vécu en France ou en Pologne ou en Europe, ils font des centaines de milliers de dollars, ces artistes-là. Ils sont pas reconnus ici. C'est pas valorisé, la danse au Canada. Ça l'est un peu plus depuis 5 à 10 ans. Avec tous les shows que tu vois à la télé, là, c'est comme, tu vois que ça n'a rien à voir parce que tu vas en France, tu es un danseur de ballet aux ballets nationaux, tu es comme un joueur de la NNH. Tu es riche, tu n'as pas cette aspiration-là. Fait que là, si tu veux. Mais ça donne une structure, ça donne une séquence. Tu sais, OK, j'ai un show dans 3 semaines, il faut que je sois prête, no matter what. Fait que là, j'organise ma séquence, puis je réussis à faire ça en plus d'aller à l'école. Puis là, tu crées, là, tu découvres que finalement, les gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, bien, moi, j'avais le temps d'aller à l'école, de faire 3 shows, de faire tout ça, puis j'avais des amis qui arrivaient à l'école, j'ai pas eu le temps de faire mon devoir. Je faisais comme, tu sais, c'est comme, voyons donc, là. Ça augmente l'estime de soi aussi, le sentiment d'efficacité personnelle, la fierté que tu as. Quand tu te fais des buts, puis que tu l'atteins, vous avez déjà vécu ça dans votre vie? Vous fixez un but puis de l'atteindre? Là, j'espère que vous répondez oui en dedans de vous. Là, vous ne me répondez pas, là, mais... Je vais vous donner une petite anecdote là-dessus qui a été bien puissante dans ma vie personnelle. J'ai 4 enfants, dont une qui a 2 ans en ce moment. Puis 3 autres d'une union précédente. Puis j'ai été longtemps célibataire dans ma trentaine avec des enfants qui étaient adolescents. Puis moi, avec eux autres, j'ai dit, on va créer ensemble un voyage. Au moins un voyage, on va aller à Walt Disney. On en avait parlé. Puis c'est comme, je veux que ça soit un voyage, vous allez vous rappeler toute votre vie. C'était ça, mon but. Je veux créer un voyage qui va être quelque chose de mémorable pour vous pour le reste de votre vie. Fait que dans mes objectifs, j'avais dit, OK, à telle date, on a accumulé telle affaire. Je les avais impliqués là-dedans en disant, ben, hey, chaque fois qu'on voit une activité, si on coupe l'activité, on la fait moins cher, on le met dans le pot Walt Disney, blablabla. Puis on est arrivé au bout de 2 ans, puis on a fait un road trip pendant 3 semaines, passer par tous les États-Unis, puis revenir, passer 2 jours à Old Archer, toute la patente, là. Il m'en parle encore aujourd'hui, ça fait 4 ans de ça. Ils vont s'en rappeler tout. C'était réussi. Là, il est arrivé plein de pépins dans la journée. Comme, pendant le voyage, mais c'était pas grave. C'était comme, on vit ce moment-là, puis comme la première fois quand on est parti, là, le selfie du départ, c'est comme, il y avait une énergie malade, parce que ça faisait 2 ans qu'on en parlait, versus juste comme, j'achète des billets, on s'en va à telle affaire. Tu comprends? Puis vous autres, il y en a vous 3, vous êtes dans le domaine du voyage, vous comprenez la nuance entre les deux, là. Tu sais, quand tu as un client qui rentre, fait comme ça fait depuis que je suis petite que je rêve d'aller en Italie, puis tu es la personne qui va faire arriver ce rêve-là, là, ça doit être spécial d'être la personne qui aide à organiser ce voyage-là. Là. Parce que c'est pas juste je t'achète des billets d'avion, tu t'en vas là. Non, c'est comme la personne. Puis après ça, ben, ça favorise la maîtrise de ton temps. Parce que quand tu prends conscience de ces éléments-là clés, tu gères les activités qui arrivent différemment. Je me rappelle, moi, j'ai suivi plein de formations en gestion du temps, même quand je donnais des cours. Puis aujourd'hui encore, je continue à lire là-dessus, voir si les choses évoluent. À un moment donné, je vais suivre un cours moi-même, puis la personne a dit à un participant, m'a tout le temps m'a rappelé, elle dit, vous avez des enfants? Le gars se lève, il dit, oui, j'ai une fille de 7 ans puis une fille de 9 ans. OK? Fait que là, combien d'années vous avez encore avant qu'ils partent qu'ils ne veulent plus faire vos vacances d'été avec vous? Fait que là, le gars, il réfléchit, il dit, bon, ben, il y a 17 ans, 18 ans, ça va être pas mal fini, c'est parfait. Fait que là, vous n'avez plus 8 ans avec eux, vous avez juste 8 étés. Vous avez 8 vacances d'été avec tes enfants. Moi, j'ai encore des frissons quand je pense à ça. C'est comme, parce que c'est vrai, là. J'ai une fille de 20 ans, j'ai un gars de 18, oublie ça, là, à moins qu'on va en Europe, ils vont venir avec moi, mais les autres genres de vacances, là, c'est presque plus dans leur horizon. Puis après ça, ils vont voir leurs propres enfants, Fait que quand tu saisis ça et tu les mets, ben là, je suis là-dedans au bout, là, ma fille de 2 ans, je dis à ma blonde, hey, là, on a 4 Noëls que notre fille va croire au Père Noël. Là.
5, peut-être. Fait qu'on a 5 Noël pour vivre ça pleinement avec elle. Hey, là, tabarouette, j'avais pas vu ça de même, mais oui, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on va se faire comme? Comment est-ce qu'on va créer? Ah, ben on va avoir le Père Noël, on va faire dedans. Fait que tu le crées. Tu te donnes un objectif. Les avantages aussi, bon, ben, l'autre chose que ça fait, c'est que ça améliore ta performance. Tu prends une équipe, tu leur mets tout un objectif. Tu parles de gens en vente, tu dis, OK, il faut que tu appelles 50 personnes par jour pour vendre 10 à 10 personnes ou 5 forfaits. Ben, si tu n'as pas d'objectif, là, les gens vivotent. Si tu leur mets des objectifs clairs, ça devient clair. Ça prévient la dépression aussi. Pourquoi? Parce que quand tu as de quoi de positif et de futur, la clarté de où tu t'en vas, c'est naturellement quelque chose qui élimine le sentiment dépressif. On ne parle pas des maladies psychologiques graves, là, les affaires qui ont besoin de médicaments. Je parle juste des moments dépressifs légers là, qu'on a ben, ici et là, là. Mais quand tu as un objectif et des buts qui sont clairs, qui sont écrits, qui sont dans le quotidien, ben, ça fait complètement la différence. J'ai une question pour toi, François. Yes! Tu sais, comme j'ai déjà, plus tôt dans ma carrière, travaillé où justement, j'étais un peu plus en vente, puis c'était drôle parce que c'est plus au niveau du voyage. J'étais représentante à destination au Mexique. Fait que, tu sais, on avait un objectif un montant de tours à vendre, un montant par semaine, par mensuel. Mais moi, je sais que si on me tapait sur le clou avec l'objectif, je perdais mon fun. Mais si on me disait « amuse-toi », puis une partie de ton travail, c'est de vendre des tours, j'étais la meilleure. Parce que là, j'avais l'impression que je pouvais être moi-même, avoir du fun avec mes clients, bien les conseiller, puis tout ça. Mais ouais. Si tu mettais comme trop l'emphase sur l'objectif, le chiffre à atteindre, comme, pour moi, c'est un peu trop stressant. Puis, fait que, tu sais, comment balancer le tout, tu sais, ou comment, justement, si l'objectif je te fais un hug virtuel, OK? Parce que ta question est trop magnifique. Regarde, tu vois-tu ici, là, tout ce que tu avais, c'était un objectif dans ton travail, right? Mm-hmm. Puis toi, au moment dans ta carrière que tu étais là, ce que tu voulais, c'est avoir du fun. Mm-hmm. Right? Oui. Mais si je t'avais créé avec toi que le but, pourquoi on se donne des objectifs? C'est parce qu'on veut une entreprise qui est prospère et le but ultime qu'on a, puis la mission dans la compagnie, c'est de faire vivre des expériences uniques à nos clients. C'est ça le vrai but. Là. Les chiffres vont venir, mais le focus, c'est ça, puis que c'était là tout le temps, tu n'aurais pas vécu ça de la même façon. Mais pour nous permettre de donner cette expérience-là aux clients et que ça soit constructif et rentable pour l'entreprise, il faut avoir ce chiffre-là. Mm-hmm. Sinon, on ne pourra plus être en opération. Non, c'est ça. Donc, ce mix-là, on ne peut pas juste être dans la laine, esprit. Non, c'est clair. Tu comprends? Fait que si je t'avais balancé les deux, là, il y aurait une compréhension. Mais si je pointe juste ça et je te rappelle pas ça, ce qui est ton aspiration ou tu as de l'énergie, bien là, ça ne poursuit pas. C'est ça. Mais tu avais peut-être des collègues, eux autres, que la seule chose qui comptait, c'était leur poche. Mm-hmm. Puis c'est comme, OK, mais combien je fais de commission? Ces affaires-là. Ouais. Right? Ouais. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Puis justement, tu sais, comment tu gères avec ton équipe? T'sais, exemple, là, on fixe un objectif de vente pour le trimestre. Oui. Si tu ne l'atteins pas, comment tu fais pour garder justement soit toi-même ou tes gens, tu sais, comme motivés au travail, puis tu sais, que ça demande dans le positif si c'est pas atteint? Parce que là, c'est une bonne question, parce que l'objectif, c'est pas le but. Fait que c'est pas grave si tu n'atteins pas ça, mais si tu es en direction dans le but d'atteindre ça, tu es dans la bonne direction. OK. Tu comprends-tu la nuance? Ouais. Comme c'est pas. Fait que si moi je te dis, moi, mon but, éventuellement, c'est d'aller aux Olympiques, mais mon aspiration, c'est d'être un cycliste de niveau international, bien, je vais l'atteindre. J'irai peut-être pas aux Olympiques, mais je vais avoir atteint mon but d'être un cycliste de calibre international. OK, je comprends. Puis là, ben ça va être quand même, c'est qui tu deviens dans le processus d'atteindre ton objectif. Fait que si tu dis à ta gang, ben, on veut être la meilleure firme de design dans le nord de Montréal, puis on veut offrir la meilleure expérience client, puis on se donne comme objectif de faire tant de mandats avec tel niveau de satisfaction. Si on n'atteint pas, c'est pas grave,
mais on est toujours dans l'atteinte de ça ici, puis nos métriques vont dans la bonne direction, puis on s'en refait un autre. Parce que sinon, la question, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est que tu ne donnes pas d'objectif. Fait que c'est flou. Puis là, ben, comment tu sais si tu atteins tes métriques ou pas? Tu n'as même plus aucun repère. Non, c'est ça. Fait que là, tu as un désengagement complet. Je donnais des formations chez Home Depot là, au niveau des management. Là. Puis suite à la formation, il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le backstore puis il a mis l'objectif mensuel de vente avec une activité d'équipe s'il l'atteignait. C'était le seul magasin au Canada que même les caissières connaissaient le chiffre de vente par jour qu'ils devaient atteindre. Hey, c'était fucké, là. Fait que là, il disait, tous les jours, les caissières m'appelaient. C'était quoi le chiffre de vente aujourd'hui? Imagines-tu? Fait que là, eux autres, là, tu commençais à avoir des caissières qui faisaient du upsell. Imagines-tu? Et comme, voulez-vous une batterie avec ça? Puis, il dit, j'ai jamais réussi à les motiver à faire ça de ma vie, là. Mais juste parce que j'ai mis le chiffre dans le backstore avec telle activité qui était bien le fun, qui ne coûtait pas grand-chose, ils ont eu la plus grosse augmentation qu'ils n'ont jamais eue, puis ils ont changé de catégorie de magasin en 3 mois. Entre autres, pas juste ça, mais entre autres grâce à ça. Parce que tout le monde sur le plancher connaissait c'était quoi l'objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était d'être le meilleur magasin du district. C'était le but. C'est ça. Puis pour ça, il fallait qu'ils atteignent tel chiffre. Parce que sinon, si tu ne mets pas d'objectif, ben c'est ça, c'est le flou. Puis là, c'est comme. Puis il y a plein de gens qui fonctionnent de même. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'objectifs qui sont clairs, tu ne peux pas échouer. Non, c'est ça. Si tu n'en mets pas d'objectif, là, ben, ça va donner ce que ça donne. Sauf que là, tu es perpétuellement dans le flou. Fait que tu es sûr de ne pas échouer, mais tu es sûr de ne pas réussir non plus. Ce qui est poche un peu, là. Tu fais comme... Mais combien de sphères de votre vie en ce moment, vous n'en avez pas d'objectif? Fait que c'est flou. Fait que c'est pas que tu échoues ta vie, là, mais c'est juste que tu n'as pas non plus le sentiment de victoire non plus. Autant que tu l'aurais si tu avais des buts et des objectifs qui étaient clairs. Fait que moi, tu n'as pas le même sentiment d'accomplissement, en fait. Ben, absolument. Puis là, ben, c'est là que ça prévient la dépression. Parce que regardez ça. Ça, c'est la ligne de temps. Ça, je l'ai expliqué, ça fait plusieurs années que je l'explique de cette façon-là. Ça, c'est le présent ici. Là. Vous vous rappelez le Back to the Future, l'espèce de ligne de temps? Fait que ça, c'est le présent, puis ça, c'est le futur. Ça, c'est le passé. Fait que, si on va du côté philosophique, là, on est-tu d'accord, premièrement, que le présent, c'est la seule chose qui existe en ce moment? On est-tu d'accord? On part de ce principe-là. Comme ça, ça n'existe pas. Il n'est pas encore là, le futur. Puis le passé, même s'il a existé, le passé n'est pas exactement comme vous vous rappelez. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ça veut dire que votre interprétation du passé, c'est ce que vous pensez que c'est passé, mais ce n'est pas nécessairement ça qui s'est passé. C'est votre souvenir, c'est vos choix, puis c'est au niveau de votre sélection naturelle, tous les stimuli, il y a un pourcentage que vous allez vous rappeler. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé, mais c'est votre interprétation. Puis en plus, ça évolue sur les années. Fait que ton souvenir, il évolue dans le temps. À un tel point. Fait que, donner un exemple. Il faisait un reportage sur Netflix, un documentaire sur justement le cerveau et les souvenirs. Puis là, il faisait une démonstration qu'une dame affirmait qu'elle avait vu les tours du World Trade Center se faire comme mais tomber là. Elle disait j'étais à l'école, à l'université, et j'ai vu les tours. Elle a dit ça, là, elle affirmait ça. Puis là, quand des gens dans le reportage sont allés voir l'université, le cours où elle était, c'était impossible, il n'y avait pas de fenêtre vers New York. Fait que là, ils ont dit comment ça se peut ça? Mais c'était tellement un événement marquant qu'elle, dans son souvenir, elle a mixé le fait de le voir aux nouvelles, puis l'émotion qu'il y avait dans la classe quand les gens entendaient la nouvelle, qu'elle, elle l'avait vu, live. L'autre exemple après que j'avais dans un autre reportage où il montrait des jeunes, où il leur proposait
une activité de pas les jeunes, en fait, il y a un conventum. Tu sais, quand tu es 25 ans après, là, tu revois tes collègues, là, bon, ils ont fait exprès, ils ont fait une expérimentation, ils ont pris des montages de photos de là, 25 ans, puis ils ont ajouté une personne qui n'était pas là. Vous me suivez? Fait que là, tu as des photos, puis là, tu regardes la photo, la personne est là, mais elle n'était pas là, c'était un montage. OK? Personne ne le savait, sauf les gens du reportage. Puis là, les gens étaient autour, ils regardaient la photo, puis là, tu te rappelles dessus, puis là, les gens te donnaient des souvenirs de conversations qui étaient reliés à cette photo-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'ils se rappelaient. Puis ils avaient mélangé une conversation qu'il y avait eu peut-être la veille ou le lendemain avec le fait qu'ils la voyaient sur. Puis là, ils étaient sûrs que c'était. Comprenez-vous? Fait que c'était construit. Fait que le passé n'existe pas. Exact. Fait que ce qui existe, c'est ça. Fait que là, ce qui est intéressant, en termes d'efficacité, c'est qu'aujourd'hui est une somme de toutes les décisions que tu as eues dans le passé. Fait qu'il y a quelque temps dans le passé, il y a 1 an, il y a 5 ans, whatever, vous avez décidé d'être en couple avec, il y a 22 ans, Charles et ont décidé d'être. Il y a une décision dans le passé qui font qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Il y a un certain nombre de temps, j'ai rencontré ma blonde, il y a 5 ans, puis après ça, on a décidé de vivre ensemble. Comprenez-vous, c'est qu'il y a une série de décisions qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la vie que vous avez. Il y a un moment donné, j'ai envoyé une invitation à Julie, la collègue de Geneviève, pour le cours, puis aujourd'hui, Geneviève est là. Comprenez-vous? Ça fait que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est une série de décisions. Vous me suivez? Ça veut dire, quand tu comprends ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux prendre des décisions qui vont faire que tu vas créer le futur que tu veux. Pensez ça dans votre tête 2 secondes, là, ça fesse. Là, parce que là, ça veut dire que tu n'aimes pas où tu vis, tu n'aimes pas ton chum, ta blonde, tu n'aimes pas ta job, tu n'aimes pas telle affaire. Il y a n'importe quoi que tu n'aimes pas ou que tu veux changer. Tu peux faire de quoi aujourd'hui pour que dans le futur, ça soit différent. Fait que là, je donnais un cours à un moment donné, le gars il dit hey, moi j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare. J'ai dit t'as quel âge? 52, ça fait combien de temps que tu rêves à ça? Depuis que j'ai 12 ans. Okay, ça fait 40 ans que tu n'apprends pas la guitare. Pourquoi? Ah, j'ai pas le temps. Je dis là, arrête, là. À part de pas le temps, c'est quoi? Ben là, moi, je suis pas dans le psychologue de comprendre la raison profonde du pourquoi, mais dis, mettons qu'aujourd'hui, tu voudrais devenir un guitariste dans les prochaines années. Ça serait quoi? Ça serait quoi la première étape? Peut-être de s'acheter une guitare. S'acheter une guitare. Fait que là, je dis, faisons l'objectif. Fait que tu te donnes un but. C'est quoi ton but? C'est quoi qui te fait vibrer de penser à faire la guitare? Ah, ben c'est parce que je vais au chalet à chaque année. Autour du feu de camp, j'ai un de mes chums, des fois, il vient jouer de la guitare. Je veux vraiment faire ça. Je veux juste gratter de la guitare autour d'un feu de camp. Je dis, parfait, man. Ça prend pas des grands talents à faire ça. Tu es capable de faire ça. Qu'est-ce que ça prend? Ben, mettons-nous un objectif. Donne-moi les 4 chansons que tu veux apprendre pour l'été prochain. Fait que là, il m'en a nommé 4. Fait que là, je dis, OK, Journée d'Amérique de Richard Seguin. Journée d'Amérique, shring, shring. C'est pas long, là. Il fait froid, shring, shring. Tu sais, c'est pas besoin d'un grand guitariste, là. Fait que tu pognes. Aujourd'hui, je vais apprendre. Il se met un objectif d'apprendre Journée d'Amérique dans les prochains 3 mois. Et ça, là, il y a des tâches. Fait qu'ajoute une guitare, fais telle affaire, fais un cours par semaine, Puis là, écoute, juste de comprendre la mécanique, il était hyper motivé. Ça a comme délié quelque chose. C'est antidépressif solide, là. Parce que quand tu commences à créer le futur, du côté positif, il y a de l'espoir qui apparaît. Tandis que quand tu es passé dans le passé, mais que tu es positif, dans une énergie positive, là, tu te dis hey, c'est bon ça? Ben pas vraiment, parce que là, tu es dans la nostalgie. Ah, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais en forme. Quand j'étais jeune, j'avais tout mon temps. Quand j'étais jeune, j'étais beau. J'avais pas de bédaine. Quand j'étais jeune, j'étais plus flexible, j'avais plus d'énergie. Là, tu rentres dans une relation, mettons que tu es nostalgique de ta première blonde. Tu fais comme, ouais, mais l'autre était de même, puis l'autre était mieux de telle affaire. Tu sais, c'est pas positif comme sentiment, là. Si tu es négatif en pensant au passé, c'est quoi les émotions qu'on vit là-dedans? Si ton regard... Colère. Pardon? La colère. Ben, colère. Ça peut être du ressentiment. Ressentiment.
Dépression. C'est là la dépression. Ouais. As-tu déjà vu quelqu'un qui est dépressif qui pense au futur? Jamais, là. C'est « Ah non, j'ai fait des mauvais choix, ma blonde m'a laissé, gna gna gna. » Puis là, la personne est là-dedans. Fait que dès que tu te mets à faire ça, m'a faire ça, puis l'espoir, c'est ce que je vais créer, c'est une nouvelle relation avec une nouvelle conjointe. Ben là, tout d'un coup, c'est comme, t'es à l'opposé complètement. Puis si tu es dans le futur négatif, tu penses au futur, mais tu le penses négativement, c'est quoi tu vois? C'est quoi l'émotion? L'anxiété. L'anxiété, exact. Quelqu'un qui est anxieux, il est là. Tu te projettes dans le futur puis tu imagines le pire. Il va me manquer d'argent, on ne sera pas capable de faire ci. Mon enfant va se blesser. Il rentre dans le jeu, c'est comme, c'est sûr qu'il va se casser le cou. Là, c'est comme... Dès que tu reviens dans le présent, puis tu projettes un peu dans le futur de façon de l'espoir, tu viens comme d'éliminer ces sentiments-là. Et puis ça, je n'invente pas ça, là. Ce que j'ai inventé un peu, c'est de le présenter dans un graphique comme ça, que visuellement, je ne sais pas si vous aimez ça, là, mais c'est comme si bol que ça a de la clarté, là. Tu fais comme, tu sais, quand tu regardes les yogis, là, puis ils vont te dire, médite, puis sois dans le moment présent, c'est ça qu'ils décrivent, là. Ouais. Parce que tu peux pas être dans l'anxiété, là. Fait que de fixer des objectifs puis d'être là, c'est que tu es en train de créer ton futur positivement. Ça te met dans la bonne séquence. Puis ce que ça fait, ce que tu regardes à l'écran, ça aide à affronter les problèmes. Fait que quand tu as quelque chose qui est difficile, même très difficile, si ton but et ton espoir et ce que tu es en train de créer est assez puissant, ben, tu vas surmonter sans problème. Fait que là, j'aime donner l'exemple que quand j'étais célibataire dans ma trentaine, là, après ma première relation de 14 ans, la première année, je n'étais pas trop sérieux dans mes démarches. À un moment donné, je fais je veux être en couple. Là, je me suis mis à. Dans le temps, c'était Réseau Contact. J'ai commencé à fréquenter à 33, 34 ans. J'avais déjà 3 enfants. Imaginez le scénario, toi. Tu es un jeune homme de 33 avec 3 enfants. C'est pas avec 2 strikes. Toutes les filles de 33 dans cet âge-là, ils ont déjà des enfants. Là. Je veux dire, ils veulent des enfants, ils ne veulent pas un gars qui en a déjà. Mais le plus fascinant, c'est que je commençais une relation n'importe laquelle, puis les filles étaient très souvent dans le passé négatif ou dans l'émotion, la résignation. C'est comme, mais c'est tout de même. Les gars, c'est tout deep, là. Mettez le chiffre, mettez l'adjectif que vous voulez, là. Les gars, c'est tout deep pour vous. Fait que là, moi, je rentrais dans la relation, puis c'était comme, j'étais déjà de même. J'ai aucune chance. Ou projeter dans le futur, oui, mais tu vas me tromper, ou tu vas être infidèle, ou tu vas faire telle affaire, blablabla. Fait que là, comme on peut-tu juste être dans le moment présent, puis ça va comme être là, et créer quelque chose de possible, de le fun. C'était un défi, là. Mais du moment que je l'ai fait, puis avec la blonde que j'ai en ce moment, que ça fait 4 ans, ben on a eu plein d'épreuves, mais on sait ce qu'on veut créer ensemble. Fait que quand ça arrive, on le met dans cette perspective-là, puis ça apparaît vraiment insignifiant des fois même. Puis ça fournit l'occasion de relation avec d'autres personnes, avec autrui. Quand tu fais tes buts, tu les nommes, puis tu les exposes, puis tu les crées avec d'autres personnes, ça renforce vos relations, que ce soit des collègues, la famille, les amis, peu importe. Comme j'ai un ami, par exemple, qui a ses 4 chums d'enfance qui, à chaque année, ils font un voyage. Ils sont 4, ils partent dans le sud, ils font de quoi? C'est comme... En fait, ils sont 6. Ouais, il s'appelle le club des six-packs. Ça fait rire. Et qu'ils partent, mais tu sais, ça leur donne une opportunité. Ils ont quelque chose, ils créent de quoi chaque année, puis ça nourrit leur amitié. C'est un exemple, je vous donne, mais ça peut être n'importe quoi. Fait que, je sais pas, ça vous donne-tu des bonnes réflexions par rapport à ce que je vous partage? Mm-hmm. Fait que le but ici, si vous voyez mon écran, c'est comme ton but, c'est ultimement ce que tu veux faire. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que chacun des petites cibles ici, c'est des objectifs pour atteindre ton but. Si je prends l'exemple de Geneviève qui dit « Hey, moi, je veux être quelqu'un qui a une harmonie entre le travail et la famille, puis en même temps une réussite professionnelle. Puis mon premier but, c'est que ma prochaine recrue dans l'entreprise, ça va être quelqu'un qui va être engagé dans l'objectif d'être autonome.
Ça va être l'angle dans lequel je vais faire, puis elle va être capable de faire ces tâches-là que moi, je dois faire en ce moment. Aussi bien que moi, ou même, je vais te donner une affaire, Geneviève, même mieux que toi. Ouais. Je me rappelle quand j'avais 24 ans, ma première job de gestion, j'avais eu un cours de gestion écœurant avec Roger. C'était fantastique, mais je me rappelle d'une phrase qui va me marquer toute ma vie. Il m'a dit, la pire chose qui peut t'arriver comme gestionnaire, c'est si tu es meilleur que tes employés à faire leur travail. Man, ça m'a fessé, là. C'était comme, OK, ouais, mais sur ça, je suis meilleur qu'eux autres. Ben, c'est ça le problème. Toi, tu vas engager du monde que sur ça, ils sont meilleurs que toi. Ça, c'est parce que toi, souvent, quand les gens progressent dans leur carrière, ils ont leur habileté à la base, puis d'aller un petit peu plus loin, il faut qu'ils apprennent un nouveau métier. Quelque chose qui est nouveau, qu'ils n'ont jamais fait. Fait que si toi, tu es un artiste graphique, design qui est vraiment bonne, qui est solide, si tu t'apprends à être une partenaire propriétaire, c'est un nouveau métier que tu es en train d'apprendre. Puis ça, tu le maîtrises moins. Il faut que tu laisses tomber ton métier de graphique, de designer graphique, tu comprends? Pour que ce nouveau métier-là, tu l'apprennes. Mhm. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Ben, si tu n'as pas de but, d'objectifs qui sont clairs, ben, tu as tes limitations naturelles qui vont arriver, qui est bien correct parce qu'il y a plein de domaines dans notre vie qu'on n'aura pas de but, puis on va juste être comme on est, sans progression. Fait qu'en ce moment, moi, je ne mets pas d'accent sur ma forme physique pour faire un défi athlétique. Mais par rapport à François Soro, quand j'étais à mi-trentaine puis que je faisais de la salsa 4 soirs semaine, où là, j'ai pris 30 livres depuis. Là. Je ne suis pas gros, mais je ne suis plus du tout aussi énergique et parce que je mets ma vie. Puis j'ai aucun remords où ça ne marche pas de même. C'est juste, je suis ailleurs dans ma vie, puis je ne suis plus un athlète danseur, puis je passe plus de temps là-dedans, ou autant de temps. Le jour que je déciderais de faire ça, puis de faire 4 jours semaine, ben, je reviendrai en quelques mois là, au même niveau que je suis là, mais c'est pas ça que je veux faire. Surtout les danses sociales, avec la distanciation sociale, ça ne marche pas très bien. Non. Fait que là, votre devoir la prochaine semaine, il y a 2 capsules à consulter. Fait qu'on une capsule de 10 minutes sur je refais un peu l'exercice que je viens de faire là, puis de vous parler sur comment structurer vos objectifs. Fait que le but, c'est d'avoir au moins 3-4 objectifs et quelques buts, puis qu'à la fin de la semaine, vous ayez comme une clarté sur la différence entre les deux. Puis après ça, il y a une capsule sur avoir des objectifs en forme. Ça veut dire des objectifs, l'acronyme qui ressemble à SMART, mais comme un peu adapté en français. Fait que comment tu fais pour que tes objectifs, il y ait une clarté qui soit explicite, qui soit faisable, tous ces éléments-là, fait que ça va te donner comme une mécanique pour valider ça. Puis on va faire la première demi-heure, 45 minutes, on va parler de ça. Fait que c'est important que vous ayez fait cet exercice-là, vous ayez discuté peut-être avec des gens. Je mentionnais un des gros avantages, c'est le partage avec des gens autour de vous. N'est-ce pas? C'est comme ça fournit l'occasion de relations avec autrui. Fait que faites-vous un but, un objectif avec votre conjoint-conjointe. Faites-vous un objectif avec vos enfants si vous en avez. Ça peut être avec des amis. Ça peut être dans votre côté professionnel, avec votre patron, votre collègue. Fait que d'avoir au moins 2 buts, là, qu'il y ait une certaine clarté que vous avez travaillé, puis qu'à ce moment-là, on puisse, comme la portion pratique va être la semaine prochaine. Fait que là, vous allez avoir vécu une semaine, le tester un peu, puis là, vous allez avoir des questions, c'est sûr, mais on va les refaire ensemble. C'est ça la valeur que je sois là, puis on va pouvoir... vous allez avoir aussi de la valeur d'entendre ce que les autres ont vécu, puis comment on peut surmonter certains des éléments là-dessus. Est-ce que c'est clair pour l'objectif et le but pour la prochaine session? Oui. Fait que si quelqu'un peut me résumer, c'est quoi la mission? Vendredi prochain, vous avez atteint quoi? La clarté dans les buts et les objectifs. Exact. Puis en avoir 2 pour vous, qu'on va pouvoir discuter et les peaufiner. Fait que mettez avec plus de précision possible et on va faire ça ensemble la semaine prochaine. C'est bon? Oui. Oui. Fantastique. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on quitte? Là, on a dépassé de 4 minutes. Ceux qui ont un engagement, vous pouvez y aller. S'il y a des questions, vous voulez avoir des petites précisions, vous pouvez rester en ligne. Je reste là jusqu'à temps que tout le monde quitte.
soyez pas gênés. Si vous devez quitter, je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Merci de votre première Merci. participation cette semaine. C'est prometteur, je pense. Les capsules, on les voit où? On les trouve où? Vous allez recevoir un courriel si ce n'est pas déjà reçu. Je vais m'assurer Je l'ai avec Karine fermé. dans l'équipe que vous allez recevoir les capsules comme telles. Oui, Charles? On est absent la semaine prochaine. Est-ce que vous allez enregistrer le cours? Absolument. OK. Merci.